Bonjour Sandra, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Sandra, nous sommes réunis aujourd'hui tous les trois pour votre session d'hypnose régressive quantique. Je vous laisse parler un petit peu du pourquoi de votre venue vers nous aujourd'hui. Allez-y. Ben, j'ai une vie assez dure, et après, ben, j'ai pas été, comment dire, orientée, j'ai pas été éduquée, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Et du coup, ben, il se trouve que j'ai cette chose qui est dans ma tête là, qui est là et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de lire, qui m'empêche, voilà, voilà. Si vous voulez, je vais faire moi-même le résumé un petit peu de ce que vous avez marqué. Vous me rajouterez des choses si. D'accord. Donc vous parliez de cette chose que vous avez dans la tête. Vous la ressentez depuis combien de temps? Ça va faire, il était en moi, mais ça m'a été réveillé et ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Mhm. Et je pense que c'est un mauvais esprit, hein. Ça fait 2 mois que vous ressentez quelque chose de particulier dans votre tête, c'est ça? Dans mon tête et qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. D'accord, Et d'accord. voilà. Donc, vous parlez donc de, vous avez l'impression, ouais, d'avoir été victime de magie noire Oui, c'est ça. Oui. depuis longtemps. Oh oui, depuis longtemps, oui. D'accord. Euh, donc, ce que vous voulez, bon, les questions que vous posez, c'est de savoir, à savoir de la possibilité de retrouver vos capacités, pour vous mouvoir dans l'espace. Ça veut dire que vous avez un problème d'orientation, Bah, de déséquilibre. depuis que j'ai cette chose qui est sur ma tête et dans ma tête, je sais plus, je peux plus aller loin, aller au-delà de mes courses, au-delà, voilà, juste, j'arrive pas à aller au plus loin ni aller à Paris. Voilà, je peux pas. Mhm. D'accord. Vous prenez des médicaments en ce moment? Et là, j'en suis arrivée à 2 maintenant. D'accord. Au lieu de 32, j'ai été à 3, mais maintenant je suis arrivée à 2. 32 à 2 depuis combien de temps alors du coup? Que je prenais les 32, Non, oui, oui, déjà les 32 vous les avez pris il y a ça longtemps? fait 10 ans. 10 ans. D'accord. Et les 2, le fait d'avoir Et réduit et les d'être, deux, les deux, bah, récemment. Récemment. qu'est-ce qui a fait que ça c'est pas, c'est des questions que je pose moi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réduit vos médicaments? C'est parce que ça vous... Parce que ça m'enfermait. Ça D'accord. m'enfermait. Vous vous sentez mieux depuis? Oui, quand même, depuis que je prends mon médicament, oui. Mais voilà, D'accord. c'est juste cette chose qui est dans ma tête, là, qui m'empêche de trop parler, ça m'empêche. D'accord. Alors, bon, on va aller voir ça. Ça, c'est un point quand même important, D'accord. j'ai bien compris. Euh, Après, vous voudriez savoir pourquoi vous êtes incarné en tant que jumelle. Oui, c'est ça. D'accord. Connaître aussi un peu plus comment dire, vous dites m'en dire plus sur la relation de jumelles, en fait, savoir si, qu'est-ce qui vous lie aussi à votre sœur, ce fait d'être jumeaux, il y a quand même des Ouais. choses à savoir. Après, je me sens très proche de Dieu. Est-ce que j'aurais eu un lien avec lui? Oui. Normalement, quand vous parlez de Dieu, c'est lié à une religion ou c'est juste Non, quelque chose de plus global, c'est plus juste global? que je suis proche de Dieu, oui. D'accord. Alors, vous dites vous sentir très seul aussi, Oui, bah oui, oui. d'avoir du mal à créer des liens, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, la santé, vous dites que quand vous toussez, vous avez des... Bah, le- Oui, quand je tousse, oui, je pense que c'est la cigarette. Je sais pas, c'est c'est la... Hmm. un tout bizarre, un tout. C'est une toux bizarre hein, que vous trouvez, c'est ça? Ouais.
D'accord. Vous parlez de nodules, à côté de la glande thyroïde. C'est sur la glande thyroïde ou à côté? Parce à que côté. d'accord. OK, douleur aux pieds. Donc ça, on va voir. Ah oui, il y a eu, un problème, attendez, je suis en train de relire le point. Un problème que vous avez eu, par rapport à une infection aux amygdales. Mais bon, ce point-là est réglé, vous avez été Oui, c'est guéri, soigné. réglé. Oui, oui. Donc, ce que vous voudriez savoir, c'est s'il y avait quelque chose de sous-jacent là-dessous, un message à comprendre. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Puis, une lumière blanche qui est entrée en vous quand vous aviez 31 ans. Vous Oui, aviez aussi cette lueur quand vous aviez 7 ans, donc 2 fois. Par 2 fois, vous avez eu la même sensation? oui. Alors quand j'étais petite, j'avais une sensation de blanche, de nuages tout autour de mon corps, et là, à mes 31 ans, j'ai reçu une lumière, mon corps il a bougé, et depuis j'entends une voix. Depuis, vous entendez une voix Oui, et qu'est-ce qu'elle elle vous donne des messages? oui, elle me dit ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est plutôt positif alors. Enfin, on va quand même vérifier. La voix qui dit elle dit que ça, la voix? Elle me dit ça va bien se passer avec Fabienne, ça va bien se passer. Voilà. Quand disons que quand vous êtes inquiète, c'est comme une voix qui vous rassure. Oui, elle m'oriente, elle me dit, ouais. D'accord, OK. OK, OK. Ensuite, eh ben, dernière question, voir un petit peu, quels sont vos potentiels, Les et dons. puis les petites questions que vous posez, pour Savoir que mes vous dons, ouais. sur? Mes dons, savoir si Oui, j'ai. voilà, c'est ça. J'avais mal entendu, pardon. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Sandra? Bah, juste protéger de la magie noire quoi, quand on me fasse plus, voilà. Ça, vous l'avez dit. Apparemment, ouais, je l'ai déjà cité et on va bien sûr aller voir, déjà si c'est le cas, hein, D'accord. parce que quelquefois, on peut vous faire croire que, et donc quand on est persuadé qu'il se passe qu'on est victime de magie noire, on ne sait pas, on va aller voir, pas de problème. D'accord. On est là pour ça. Bien, alors on va y aller si vous êtes d'accord. Je vais vous Oui. demander de couper le son si vous y arrivez sur l'écran. Je pense que votre Alors, sœur a dû vous montrer. alors le son, je Sandra. prends. C'est la petite pastille. Oui, parfait, impeccable, comme une pro. Très bien. Alors Thomas, alors à toi maintenant d'entrer en jeu. Simplement, je vais te demander de t'installer confortablement et de chasser toutes les tensions que tu peux avoir dans ton corps physique. Détendre ton corps et puis te centrer sur ta respiration, uniquement sur la respiration qui devient profonde, qui s'amplifie. Tu peux sentir cette respiration qui t'amène encore plus de détente, qui descend dans ton corps et tu peux vérifier que tout est bien en place pour toi et à faire les réglages qu'il y a lieu de faire si nécessaire. Tu te sens bien, détendu dans le calme. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte. Tu te détends toujours plus. 5, 4,
3, 2, 1. Thomas, Oui. comment tu te sens? Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Sandra et me dire quand tu es avec elle? Je la vois de dos, elle est assise de dos par terre. Mhm. J'ai une pression là, physique. Je pense que ça Dis-moi, m'appartient. regarde et dis-moi. Je regarde. Non, ça lui appartient. C'est pas à moi. Il vaut mieux s'arrêter pour vérifier. Quand je fais le tour et que je regarde son visage, et elle regarde devant elle, elle a le regard perdu devant elle. Mhm. Elle me voit pas. J'ai pas l'impression en tout cas. En tout cas, elle me regarde pas. D'accord. Pardon, je me suis assis devant elle, enfin tout seul, instinctivement, et quand je la regarde dans les yeux, je ressens que je peux communiquer avec elle, on peut échanger, Oui. mais Télépathiquement? voilà, davantage, parce que là, son regard, il est perdu dans le mien, mais il y a une partie d'elle qui me capte. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a une autre qui ne te capte pas, qui est ailleurs ou comme. Oh ben, c'est ce qu'on on va aller chercher. Dans les nuages. Mhm. D'accord. Donc ce canal télépathique, d'abord j'aimerais que tu reconnaisses Sandra, vérifier que c'est bien elle que tu as en face de toi, celle qui te parlait tout à l'heure, qui nous parlait tout à l'heure. Oui. D'accord, c'est bien elle. En créant ce canal télépathique sécurisé, j'aimerais que tu lui demandes si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. La première chose qu'elle me dit, c'est je sais pas quoi faire. Mhm. Sur le ton un peu paniqué. Elle dit je sais pas quoi faire, il est là. Elle parle pas de moi, je peux qu'elle parle. Et pour Oui, répondre à ta question, elle répond m'aider. Et elle rajoute s'il vous plaît. justement, on est là pour l'aider. On est là pour l'aider, donc elle accepte volontiers notre aide, j'imagine. Oui, et en guise de oui, on va dire, là elle me regarde, comme si ses yeux ils étaient ouverts, mais ils étaient quand même perdus. Et là, elle fixe elle accroche mon regard, là elle me voit. C'est comme, enfin pas réveillé, mais voilà, un peu Il en y a quelque comme sorte. une lueur de quelque chose d'un peu Ouais, plus là elle me prend conscience de moi visuellement. très bien, très très bien, parfait. Ok, il est là, donc on est là pour l'aider. Qui est là? Est-ce qu'elle peut nous dire ce qu'elle sait de l'être ou de qui est dans son espace? L'image qu'elle me renvoie en guise de réponse, ça me renvoie, malgré elle, si je peux dire, à une vie intérieure. Elle me montre la silhouette on dirait, c'est un loup-garou dans son esprit, ou en tout cas dans l'esprit d'elle avant, c'est un loup-garou. Euh, Tu sais, ce genre de bête, Oui, oui, on va oui, dire légendaire. je connais Non, les non, mais loups-garous, c'est je pas le comprends. loup-garou le mot, mais ce genre Ah oui, de vas-y. bête légendaire. Un peu, tu sais, comme le Gévaudan, c'est un peu ce style. Oui, Ce genre d'accord. de créature, on sait pas trop si ça existe ou pas, mais dans son esprit, c'est là. Il est là. Il y a une bête de ce genre, à moitié humaine et à moitié loup, qui rôde dans les alentours, pardon. Mais elle me renvoie, comme je disais, malgré elle, à À une une vie intérieure. image, ouais, un souvenir, une image d'une vie antérieure. Et D'accord. elle me dit, il est toujours là, elle me dit. Ok. Oui. Alors j'aimerais que tu ailles voir cette vie antérieure, Thomas. Puisqu'elle y fait allusion, on y va direct. Tu me dis si tu y es déjà. Oui. D'accord. Je suis avec elle, c'est une petite fille, là. De quel âge? 10 ans. Mhm.
Elle me montre où elle vit. Il y a plus. Je me demandais où. Je vais dans une forêt, mais je me demandais où est-ce qu'elle vivait. Il y a plusieurs maisons, cabanes, dans la forêt, D'accord. dont la sienne. Enfin, elle vit avec sa mère et son père, mais il n'est pas là, mais il est là. Il est présent dans sa vie. Il n'a pas de frères et sœurs. Et alors, il y avait d'autres infos sur le fameux loup-garou là. Et alors, elle enfant, elle en a déjà entendu parler, elle l'a jamais vu, elle en a entendu parler, et elle a peur de lui. Et il y a eu dans leur, il y a quelques maisons, on peut pas appeler ça un village, mais voilà, parmi ses voisins, il y a eu des, je sais pas si on peut appeler ça des crimes, enfin des, Oui. c'est quoi d'ailleurs? Des, Elle me dit des des attaques. victimes, Il y oui. a eu des victimes, il y a eu des attaques, et ce qu'elle me dit pas, parce qu'elle le sait pas, elle enfant, mais quand je regarde les attaques en question, il y a eu, ça me dit aussi viol, attaque, viol sur des femmes, des femmes Mhm. plus adultes, pas les enfants. Je précise parce que, euh, voilà, D'accord. donc, il y a eu des attaques, des viols, euh, et en fait, l'idée que ce soit un loup-garou, ou en tout cas une créature étrange, c'est pas que elle, enfant, qui pense ça, c'est ce qui se partage, c'est ce qui s'échange parmi les. Il y a Même eu les. des choses et puis la rumeur amplifie C'est ça, il y a un peu peut-être de la ça. Oui, peur. oui, oui, parce qu'il y en a deux, j'en vois deux, au moins deux, qui ont subi ces attaques, et ça s'est passé, comment dire, ils n'ont pas pu voir qui l'a agressé, qui les ont Ah agressés. oui. Et en effet, comme tu dis, c'était comme si qu'ils s'étaient imaginé des choses et que, en effet, il y a un peu Ah oui. une sorte de légende qui avait pris le dessus. Mais par contre, à la base, c'est vraiment passé des attaques. Celles qui ont subi les attaques, Thomas, est-ce qu'elles sont mortes? Non, pas les deux, en tout cas. Elles ont pu en parler, Oui, donc parce voilà, que c'est j'en ai ça. déduit qu'elles ont pu en parler, Oui, mais qu'elles n'ont pas vraiment vu qui les a attaquées. non. Est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles peuvent, enfin, récupère tous les renseignements que tu peux avoir s'il y en a, ce qu'elles ont dit. Et ce qu'elles ont dit, au moins une, mais l'autre, ça, c'est similaire, c'est que Mhm. c'était brutal et elle D'accord. l'entendait, alors ils disent la créature, crier. Et ça fait en effet comme des cris de, ouais, de bête, quoi. De bêtes. Ça parlait pas D'accord. humain, enfin, ça parlait pas. Voilà. Ok. C'était des cris de bête. Et quand je regarde la scène, enfin, qu'elle monte d'ailleurs, une des deux là, euh, de ce que je comprends, c'est un humain, c'est un homme, mais qui va se D'accord. déguiser ou qui va. Hmm. Qui va. Dans une C'est peau de bête, humain. peut-être. Oui, c'est ça, c'est l'idée, oui. C'est humain. Revenons avec Sandra à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle montre que ça a commencé là, quand elle était petite, 10 ans. Elle a développé, elle me fait comprendre beaucoup de peur Mhm. et d'angoisse par rapport à cette créature. Et elle voyait d'autres personnes se faire attaquer, enfin, elle voyait. Elle entendait des histoires et elle avait de plus en plus peur. Sa mère essayait de la rassurer, mais ça marchait pas. J'avance. Mhm. Il y a une partie elle, qui me dit ensuite ce fut mon tour. Mais je la vois plus âgée. Elle a 16 ans. Donc oui, c'est Oui. 17 ans après. Elle a 16 ans, 17, excuse-moi, elle a 17 ans. Mhm. Elle est toujours dans cette maison, dans ce bois-là, avec sa mère. Euh, et se fait, elle aussi, elle subit. Je vois que c'est pas, enfin, je comprends moi que c'est pas le même homme. Elle, pour eux, c'est toujours la même créature. C'est pas le même homme, mais il a la même, on va dire, mode opératoire, même déguisement et à faire ces cris de bête là. Euh, Est-ce que, si tu peux, j'aimerais que tu fixes cette scène, Thomas, là, au moment où cet homme est avec Catherine, et que sur un autre écran, tu mettes, pardon, l'autre homme qui était là avec les autres femmes, avec une des autres femmes, peu importe, et que tu regardes dans le subtil, tu dis c'est pas le même homme, mais est-ce que dans le subtil, c'est la même entité? oui, clairement, oui, oui. Il y a une entité commune à Voilà, ces deux hommes, ça c'est clair. comme ça, c'est clair. Oui, oui. Ok, continue alors avec Sandra. Elle se fait violer. Donc, pour elle, c'est sûr, c'est la créature là. Ok, bon, j'avance. Après ça, après cette scène, enfin ce qu'elle a subi,
perd la tête, c'est peut-être extrême, mais non, pas tant que ça. Elle est énormément secouée, elle n'arrive pas à s'en remettre. Il y avait de la peur qui s'est cumulée toutes ces années-là. C'est vraiment quelque chose de stagnant chez elle, mais même bon. Voilà. Et pour elle, c'est trop. Et elle dit un peu, voilà, elle ne sait pas comment gérer ça émotionnellement. Ben, c'est un traumatisme. Exactement. Je regarde. Elle me montre, elle me dit que tout ce qu'elle a réussi à faire ensuite, elle me dit comme d'autres, sous-entendu d'autres victimes, c'est c'est comme se reclure chez elle, puis sortir, et c'est presque ne plus rien faire, c'est vraiment comme si ça l'avait mis dans un état vraiment second psychologiquement. D'accord. Est-ce que j'aimerais que tu regardes à ce moment-là, Thomas, donc on sait bien qu'il y a un traumatisme, mais s'il y a autre chose qui s'est passé dans le subtil. Si tu reviens un petit peu en arrière, tu regardes la scène sur ce plan-là. Tout de suite, ça m'a montré, ça m'a répondu, ça m'a dit, elle a été marquée. Et ça me montre l'interférent commun aux deux hommes, là, qui fait un signe, je ne sais pas s'il l'a vraiment fait comme ça, mais qui met son doigt, je regarderai ce que c'est après, au niveau de sa langue, comme pour tourner une page. Il met son doigt comme ça sur sa langue et il le marque l'arrière de la tête, là, comme ça, Oui. pendant son agression. Je regarde ce que c'est que cette chose-là. Oui, vérifie quand même. Alors, la première image que j'ai, je ne pense pas que ce soit la réalité, mais je vais quand même le dire pour essayer de comprendre d'où elle vient. C'est l'image qu'on connaît de la représentation aujourd'hui de, je crois, Baphomet. Tu sais, un humain qui a le bas d'un corps D'animal. d'animal, là. C'est cette image, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je regarde pourquoi il y a cette image. Ça me fait comprendre que c'est dans les croyances Dans déjà. l'imaginaire. Ok, D'accord. et du coup, je regarde ce qu'il y a derrière. Ok, quand je vire cette image, derrière tout de suite, je vois une tête de reptilien. Et je sens bien que ça, c'est plus vrai, si je peux dire. Qui est là, oui, et qui manipule. Dans son esprit, manipule. Ça va avec sa tête, Il j'ai se envie de fait dire. passer pour une entité démoniaque, en fait. Il sourit, il n'a même pas besoin de se faire passer pour quoi que ce soit. C'est les gens qui ont des croyances, lui, ça l'arrange. D'accord. Merde. On lui prête cette image. Bon, C'est ok. ça. Bien. C'est-à-dire que c'est elle qui le voit comme ça à ce moment-là? Elle le voit. Non, même pas. Ah. En fait, elle le voit pas. Et quand elle subit physiquement. Mais c'est comme si c'était, comment dire, les croyances du groupe qui m'avaient mis cette image sur cette entité-là. Eux, pour eux, c'est un démon. Il y a ces hommes et il y a cette créature. D'ailleurs, pour eux, c'est même pas lié, d'ailleurs. Il y a une créature qui attaque. Et il y a un diable, un démon, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui représente comme Baphomet, je crois que c'est Baphomet. Voilà. Mais derrière, c'est ce reptilien-là qui est là. Et quand il fait cette espèce de marquage là avec son doigt et sa langue là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un implant qui est posé ou c'est simplement regarde de plus près? Il n'y a pas d'implant. Dans son esprit, et c'est le cas énergétiquement, il y a plus un lien. Il crée un lien. Comme si sa salive, c'était un peu comme un pack de sang, mais un pack de salive, enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment une sorte de... Dans sa salive, il y a on va dire, son énergie, sa signature, son identité, et elle vient vraiment faire qu'un avec elle à travers cette marque sur la nuque. Il l'imprègne, vraiment cette idée de l'imprégner. Et il y a aussi cette idée de son point de vue à lui, c'est pas la première qu'il marque, ce sera pas la dernière. Et tu sais comment dire, de la marquer, puis après on la laisse faire sa vie, on verra plus tard. Il y a un peu cette idée. Il n'est pas derrière elle à 200%. Voilà. Elle est marquée, c'est bon. On peut. Tu sais, comme s'il y avait d'abord, on marque des gens, après on s'en occupe. Il y a un peu cette idée. Ouais, mais Le plus important est fait pour lui, de son point de vue. Je comprends, mais qu'est-ce qui permet de créer un lien? Parce que juste tu mets un doigt avec de la salive, tu me parlais de marquage comme si c'était un marquage de sang. C'est parce qu'elle est sous l'effet d'un traumatisme, d'une violence. Il y a une histoire, voilà, c'est juste pour comprendre vraiment. Je regarde. Ce qui est clair, c'est que c'est durant son agression sexuelle. Et alors, son état émotionnel, il joue à ça en sa faveur, mais je regarde s'il y a autre chose. Ok.
Il me dit, lui, elle a laissé sa place, de la place, plutôt, faut comprendre. Et quand je regarde pourquoi il dit ça, ce qui se passe, c'est que Oui. quand elle subit, c'est un peu comme, enfin, souvent, je crois, il y a Elle une est partie sortie d'elle de qui son va, corps? ouais, c'est ça, il y a une partie d'elle qui est à l'extérieur, enfin, elle est à l'extérieur de son corps, c'est ça. Et c'est de la place dont il parle, elle a laissé de la place. Pour lui, cette place laissée, c'est une autorisation, on va dire, sous-jacente de faire ce qu'il veut. Et en l'occurrence, au-delà de l'autorisation, ça l'a imprégné, ça a fonctionné. Il a pu vraiment la marquer. Euh, Parce que elle, quand elle est en dehors de son corps, quand elle subit ça, elle est dans un mode de pensée où elle va comme, alors c'est bizarre dit comme ça, mais tout accepter. Et en même temps, ne Mhm. pas regarder. Tu sais, genre, voilà, tu regardes pas la scène, tu acceptes du coup par la force des choses, mais tu la regardes pas. C'est l'idée. Donc, d'accord. Donc, elle est comme une partie d'elle où elle, carrément, complètement est sortie de son corps. Et lui, pendant ce temps, c'est comme s'il, ouais, il imprègne de ses vibrations. C'est cette idée-là, par ce Oui, marquage. oui. D'accord. Après, est-ce qu'elle réintègre son corps? Physiquement, elle finit par. Pourtant, non, elle s'évanouit, elle ne se fait pas frapper. Et c'est à ce moment-là, quand l'homme après, enfin l'homme bête, on va dire, part, elle réintègre son corps, lentement, entièrement. Et après, elle se réveille que le lendemain matin. C'était un soir, j'avais pas vu. C'était dans la soirée, ça. Elle se réveille que le lendemain matin, par terre. Enfin bref. Là, elle est totalement éveillée. Et la première émotion qu'elle a au réveil, c'est, sans même avoir les souvenirs de ce qui s'était passé, c'est de la peur. C'est quoi aussi que c'est vraiment, d'abord vient la peur, ensuite elle réfléchit, ou elle arrive en tout cas, voilà, des images de ce qui s'est passé, des souvenirs. D'accord. Elle a peur. Elle a les images après. Oui, Donc, elle est d'abord imprégnée de peur. oui, Bien. clairement. Est-ce que continue jusqu'à un moment important s'il y en a dans cette vie-là, Thomas, elle reprend le cours de sa vie après? Non, ça, elle me dit qu'elle est tétanisée, elle reste chez elle, et elle se laisse. Alors, c'est bizarre de dire se laisse mourir, parce qu'elle n'est pas vieille du tout, mais elle se laisse totalement aller. Et je vois que ça se termine comme ça, enfin jusqu'à la fin, je veux dire en tout cas. Elle reprend D'accord. pas de force, elle reprend pas. Parce que je regarde si il y a l'impact physique, hein, il est indéniable. Le traumatisme physique, ce Mhm. qu'elle subit, c'est une chose, mais j'ai l'impression que ce qu'elle a subi dans le subtil, là, cette imprégnation, ça vient encore plus la tomber, ça l'empêche encore plus de, on va dire, voilà, de faire face à ce qu'elle a vécu. Ça l'aide clairement. Ouais, regarde de quelle façon ça l'empêche de faire face. Ça agit comment? Elle me dit, alors, il y a deux choses. Voilà. Énergétiquement, je vois que ces énergies, c'est aussi qu'elle avait des fuites partout. C'est pas aligné, ça fuite partout. Ça fuit, si je peux dire. Et la deuxième Mm. chose qu'elle-même me dit, elle me parle de ses pensées, qu'elle n'arrive pas à avoir des pensées, elle me dit logiques. J'allais dire construites, mais ça revient à la même chose, c'est ça. Elle n'arrive pas tu sais, à réfléchir À mettre une correctement. idée après l'autre, en fait. Exactement, exactement, c'est flou dans son Mm. esprit. Et c'est ça. Ça se passe dans sa tête, mais du coup, en conscience, bah, elle dit rien, elle fait rien. Alors, en tout cas, je pense pas qu'elle ne bouge pas jusqu'à la fin de sa vie, mais elle est un peu en cet état, un peu zombie, quoi. Elle arrive à rien. Est-ce tu m'avais dit, elle a réintégré son corps. J'aimerais que tu regardes si elle avait pardon, si elle avait réintégré complètement. Juste pour une vérif, tu m'as dit ça, mais bon, on revient un petit peu Je là-dessus regarde. quand même. Elle m'a dit oui, mais mal. Et oui, en effet, oui. Et mal, comment ça? Alors, elle me dit que ça, c'est dû au trauma Eh oui, physique, énergétique, enfin, pardon, psychologique et émotionnel, qui fait qu'elle s'est mal réintégrée ou comme de travers. Alors, je veux dire, ça, c'est bizarre, mais de comme de travers, oui. travers, ouais. Mais entièrement. D'accord. Oui, entièrement, mais pas forcément. Donc, ça peut créer effectivement ce genre de choses. Les pensées ne sont pas forcément bien alignées. Ça crée des choses bizarres. Enfin, Mm. ça c'est. D'accord. Ah, ah, ah.
Le fait qu'elle n'ait pas réintégré complètement son corps, est-ce que, bon, tu m'as parlé du trauma, il y avait l'impact aussi de ce marquage ou pas? Juste pour vérifier. Est-ce que ça jouait sur la réintégration de son corps? Elle me dit que oui, dans le sens où cette marque, elle me dit c'est un corps étrange. Et ça vient, elle me dit déstructuré. Oui, déstructuré, je sais pas si, c'est le mot qu'il utilise en tout cas. Oui. L'empêcher de se réaligner correctement. Ça la déstructure. D'accord. Donc, tu vois, il y avait des éléments importants à récupérer là aussi à ce niveau-là. Des tout petits détails qui font la différence. D'accord. Donc, elle finit cette vie donc dans des conditions un peu difficiles, on va dire. Oui. Ok. Et quand elle quitte son corps, est-ce que regarde, j'aimerais que tu suives d'abord avant de mourir, regarde si il y a à part cette marque, à part cette déstructuration de son corps, regarde s'il y a autre chose, Thomas. Je vois que le reptilien, il est parfois près d'elle, comme pour vérifier si, de son point de vue, tout va bien. Mais il agit pas, il fait rien. Il avance de la laisser pour plus tard, mais juste il jette un œil. Et c'est tout. Enfin, c'est tout dans le sens, je laisse aller d'autres interférences qui viennent après. Non, pas dans cette vie. Alors, continue jusqu'au moment où il arrive d'autres. Ça me montre l'entre-deux qui suit. C'est l'entre-deux. Même pas son décès, je vois pas comment elle meurt, mais ça montre l'entre-deux quand une fois qu'elle a quitté son corps. Ça me dit, elle me montre que elle est accueillie. Pas par ce reptilien-là, non, mais par un autre, dont c'est le poste, la fonction plutôt, le travail, d'accueillir, en tout cas d'accueillir elle, ça c'est sûr. Il se montre comme un... Alors je vais pas dire... une figure style Jésus. Je sais pas si c'est Jésus de son esprit à elle, mais on dirait, tu vois, un homme... C'est un homme lumineux, voilà. Tout est beau, qui semble bienveillant. Exactement, et qui voilà. rassurant, quoi. Exactement, oui, voilà. C'est ça, c'est vraiment l'image de ce genre. Elle y voit, elle le voit. Elle a un sourire, elle y voit comme un échappatoire qu'elle dit, une porte de sortie, pour tendre vers quelque chose de mieux, enfin, qu'elle dit. Et elle, sa première réaction quand elle le voit, c'est de courir vers lui, et en tendant les bras, pour prendre dans ses bras. Et quand elle court vers lui, lui, il recule, comme s'il était du coup inatteignable, comme si c'était un mirage. Avant, cette idée, c'est un mirage. C'est ce qui lui a traversé l'esprit quand, à force de courir vers lui, de voir qu'il s'éloignait, et c'est quand elle a commencé à se poser des questions. Et à pas comprendre pourquoi. Et quand justement elle commence à se demander pourquoi elle ne peut pas l'atteindre, lui, enfin le reptilien qu'il y a derrière, je sens qu'il est un peu il est obligé de faire face et de faire attention pour pas qu'elle se doute de trop, qu'elle se pose trop de questions. Du coup, il s'approche. Alors c'est bizarre ce qu'il fait. Il s'approche pas d'elle, mais il se grandit encore. Il grandit de l'image qu'il donne. Soit pour faire croire qu'il s'approche, soit juste pour montrer qu'il est tout puissant ou je ne sais quoi. Et pour la rassurer en quelque sorte. Et elle, je vois bien que ça fonctionne parce qu'elle arrête de lui courir après, disons, mais elle sourit, elle ne pose plus de questions. D'accord. Donc ça va, enfin ça va pour lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de la suivre. Il lui dit de choisir le bon chemin, le sien. Et il lui présente. Alors ça fait très, encore une fois, très stéréotypé. C'est une sorte d'escalier, ou plutôt comme un escalator, entre guillemets, en nuage. Enfin, en tout cas, moi j'avoue que c'est des nuages, c'est blanc, c'est un peu. C'est joli. C'est joli. Ah oui, c'est très joli, ça n'a aucun doute, c'est joli. Il lui dit de suivre ce chemin, que c'est le bon chemin. Il insiste bien, il dit c'est le bon chemin. C'est comme s'il est. Je sais pas s'il le dit, mais c'est l'idée de fais-moi confiance, quoi, voilà. Et elle fait confiance et elle y va. Elle voit ça. Je vois que dans le subtil, derrière on va dire, ce faux escalier, c'est pas vibratoirement, ça vibre pas haut. De toute façon, on pouvait s'en douter. Et ce qui est drôle, c'est que ça monte pas en fait. Elle a l'impression de monter, mais c'est qu'une chimère, hein, c'est qu'une illusion. Et du coup, elle avance sur son chemin, son faux chemin.
Et là, il y a ce reptilien. Le reptilien qui est À là, oui. partir du moment où elle, en fait, c'était utile pour lui. À partir du moment où elle entreprend de prendre ce chemin, sans qu'il vienne la forcer, pour lui, je comprends dans son esprit, il dit c'est bon, c'est gagné. Enfin, avec Mimou, ça donne ça. Il fallait qu'elle fasse la démarche elle-même de le suivre. En tout cas, de se prendre ce chemin. Et il a réussi à la manipuler, donc elle le fait, et pour lui, c'est bon. Et entre guillemets, il a fait son taf. D'accord. Et ça l'amène où ce chemin, cet escalier de nuages? C'est très bizarre. Il y a toujours elle, ce qu'elle voit, ou en tout cas l'illusion qu'on lui donne. Elle est pareil, dans un endroit très blanc bleuté, on dirait vraiment dans les nuages, le ciel. Et elle se voit toute seule, et elle sait qu'elle doit attendre son tour, mais elle voit personne d'autre. Comme si, enfin, voilà, elle attend son tour. Et des fois, elle avance un peu. Et derrière ça, ce que je vois moi, c'est que déjà, pareil, tout est sombre. Il y a plein de gens, de défunts, a priori, c'est tous des défunts incarnés, anciennement incarnés sur Terre, qui font carrément la queue, on dirait, on dirait les fils de cul, là, dans les parcs d'attraction. Ça fait vraiment ça, hein. Ils font la queue, là. Alors, je sais pas si c'est... En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ils font la queue, et je comprends qu'ils sont tous bernés, ils sont tous perdus, ils sont tous sous emprise, sous manipulation. Et au fond de la file, là, une fois que tu arrives, que c'est ton tour, il y a un autre reptilien, ça, encore un autre, qui gère, si je puis dire, au cas par cas, ce que va devenir le défunt qui arrive. Pour la majorité, je comprends, ça me dit qu'ils le font réincarner, il faut réincarner la personne. Pour d'autres, non, elle est mise de côté, enfin, les gens sont mis de côté, pour je sais pas quoi. Et pour elle, en l'occurrence, je sais pas comment c'est décidé ni pourquoi, mais enfin, comment en tout cas, c'est réincarnation. Et il la redirige un peu de la même manière, tu vois, il lui montre le chemin, il fait c'est par là. Et elle y va, elles y vont. C'est le reptilien qui était présent lors du viol, c'est ça, hein? C'est bien le même? Non, c'en est d'autres. C'en est d'autres encore. Il y a 3 différents, il y a toute une organisation. D'accord, donc elle est redirigée vers une incarnation. Oui, oui. Et là, tu as bien précisé que c'est au moment où elle décide d'accepter d'aller vers cet escalier, c'est là qu'elle accepte en fait comme un contrat avec lui. Là, le premier. ouais, là, il y a vraiment l'idée de... Comment dire? Oui, en quelque sorte, c'est ça. L'accord. L'accord implicite, oui. Oui, ben oui, d'accord, implicite. Oui. En fait, c'est dans sa tête à lui, parce qu'en réalité, nous, on sait très bien que c'est... bref, elle n'a pas accès à toutes les informations, en fait. Voilà. Ok. Bien. Combien de vies entre celles-ci, Thomas, donc à partir du moment où elle se réincarne, après avoir suivi, cet escalier, Sandra, elle s'incarne à nouveau, il y a eu combien de vies jusqu'à celle de Sandra aujourd'hui? Entre celle-ci et aujourd'hui, il y en a eu 2 entre les deux. D'accord, ok. Alors j'aimerais que tu reviennes aujourd'hui maintenant, Thomas. Que tu reviennes aujourd'hui dans son espace, Sandra. On a déjà pas mal d'informations sur tout ce qui s'est passé. Ce traumatisme, donc, est-ce qu'il s'inscrit dans un endroit particulier sur elle, si tu l'observes, tout ce qu'elle a vécu pendant cette vie antérieure, cette mémoire? Sa première réaction, c'est de me parler du loup-garou. Et elle me dit, mais alors, en fait, elle est un peu... d'un côté, elle dit, mais en fait, il n'existe pas, parce qu'elle a bien vu que c'était un homme qui devait se déguiser ou j'en sais rien. Mais par contre, donc déjà, c'est comme si ça la rassurait. Mais par contre, elle voit la présence du reptilien derrière, donc du coup, ça met une couche, on va dire, de crainte et de questionnement. Oui, d'accord. Ça, c'est une chose. Et pour répondre à ta question, oui, ce qu'elle a vécu dans cette vie-là, ce qu'elle a subi par cet homme, exactement. Elle me dit, enfin, elle me montre plutôt que c'est une fissure dans son ventre. Une fissure, une grosse fissure, comme un style un peu éclair, comme ça. Et couleur violet, je sais pas pourquoi. C'est drôle, je viens de le dessiner en violet, Thomas. Et c'est dans son ventre, et ça, oui, ça, c'est une mémoire de ce qu'elle a subi physiquement. D'accord. Ça, c'est cette mémoire, d'accord. Et cette peur qu'elle ressent face aux reptiliens, est-ce que elle était déjà présente, mais ça s'est rajouté dessus par rapport à une ancienne peur qu'elle avait?
Bah, elle avait peur de ce loup-garou. Bah oui, c'est Donc, à du ça coup, au que je final, la pense. peur, elle a fait que on va dire, transférer. Mais par contre, elle le monte toujours au niveau de la gorge. Au niveau de C'était la là, et gorge. c'est tout, ça m'aide D'accord, toujours. bien. Alors, tu vas dire à Sandra que pour avancer le plus sereinement possible dans cette session, il faut qu'elle se débarrasse de cette peur. Ça fait une peur avec une autre couche de peur qui se rajoute dessus. Elle est d'accord? Oui, oui, oui. Oui, pardon, quand elle me montrait autre chose, mais après. Euh, Par rapport à Alors, sa sœur. c'est facile, Bref, cette ça, peur. c'est OK. Ouais, Oui. d'accord. Elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse, oui, elle l'enlève. Je vérifie, parce que du coup, elle en est sur autre chose. Euh, c'est rouge, c'est un peu gluant. Comment elle me présente ça? Elle me dit OK. Enfin, son OK, c'est surtout, bon, voilà, maintenant c'est fini, quoi. Ça, la peur, là, c'est fini. Elle me dit, quel que soit ce qu'il y a derrière, en l'occurrence. Elle me dit, c'est bon. Elle le fait, elle enlève, et en même temps, elle a cette idée, elle veut retrouver, on va dire, de la confiance en elle et de la force. D'accord. Elle s'en est débarrassée de Oui, c'est cette bon. peur et Oui, là, elle le remplace par de la confiance et de la force, c'est ça? ouais, Ok. oui. Qu'est-ce qu'elle voulait te montrer alors? Qu'est-ce qu'elle te montrait par... Elle avait déjà brûlé les étapes. On sait que c'est rapide dans dans ces sessions, mais qu'est-ce qu'elle voulait te montrer? Et déjà tout à l'heure, je pensais que c'était moi, mais a priori non, elle me parlait de ces questions par rapport au fait d'avoir une sœur jumelle. Et là, elle me remontre, elle et sa sœur jumelle. Et l'information brève qu'elle m'avait donnée, c'était le fait que chacune avait besoin de l'autre, dans cette vie actuelle, j'entends. Chacune avait besoin de l'autre, et que c'était une façon justement de s'entraider. Le fait d'être avec quelqu'un, enfin, avoir une sœur jumelle ou un frère jumeau. En l'occurrence, c'est la sœur jumelle. C'est tout ce qu'elle m'avait montré. L'entraide, pour l'instant, en tout cas. S'entraider. Oui. Ben, c'est un peu le cas de ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, pour elle. Bon, la peur est enlevée, la fissure dans son ventre, on sait qu'elle est en relation avec le trauma qu'elle a vécu. Maintenant Oui. qu'elle a enlevé sa peur, elle va pouvoir regarder en face qui est avec elle. Qui ou qui est ou qui sont avec elle, pardon, s'il y en a plusieurs. Donc tu lui demandes de leur ordonner d'être dans son espace, d'apparaître dans son espace. Si elle a du mal, c'est toi qui le fais, Thomas. Et tu les figes. En indirect, je dirais, il y a les trois qu'on a vus là. Celui qui était Truc derrière était, l'homme, celui qui était derrière l'homme qui l'a violé, et les deux autres qui l'ont réceptionné et manipulé dans les vies. Mais ça, c'est indirect. Enfin, indirect dans le sens qu'ils sont là sans être là. Par contre, il y en a un quatrième qui est vraiment là, dans son espace. Et d'ailleurs, elle prend conscience que tout au début, comme disait, il est toujours là, qu'elle avait peur. Elle, dans sa tête, c'était cette mémoire de ce loup-garou. Mais en fait, elle avait bien peur de quelqu'un, et c'était lui. Ça, elle en prend conscience. Et lui, le lui en question, c'est toujours un reptilien qui, je sens, comment dire, ils sont davantage liés dans le sens où lui, déjà, je comprends qu'il est intervenu dans la vie qui a suivi la première qu'on a vue, mhm. et qui reste avec elle, si je peux dire, depuis, du coup, maintenant, ça, c'est la troisième vie. Ouais, il est chargé d'elle, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, Oui, de s'occuper d'elle. il est chargé d'elle. Donc ça signifie qu'il y en a un autre qui lui a donné des ordres, qui est au-dessus. Je regarde sa réaction à ta question, il fait oui, bien sûr que oui. Enfin, il a l'air presque fier de dire, bah oui, forcément, il y a des supérieurs, il y a des gens qui sont Oui, des je êtres sais, plus élevés, plus... je suis bête de poser cette question. Non, mais il est content de montrer que il y a des gens puissants derrière lui, en fait. C'est ça qui... Enfin, D'accord, des bien. êtres puissants derrière lui. Alors, tous ceux qui sont connectés à Sandra et le chef surtout, tout le monde est là maintenant. Il y a le chef, et lui, clairement, enfin, tire les ficelles, si je peux dire, de tout le monde, là. C'est le chef de tous. C'est un reptilien, je vérifie, mais oui. Qui a clairement une posture supérieure par rapport aux autres.
une attitude, même d'un point de vue, on va dire, de son rang. Il me montre, je sais pas pourquoi, c'est lui qui montre, il pose mon attention sur sa queue. Ok. Est-ce qu'ils en étaient fiers, je sais pas. Et sa Pourquoi? tête. Vole-lui les infos. Qu'est-ce qu'il veut te montrer par rapport à ça? Il dit C'est un signe de... Ouais, il dit ma puissance. Comme Oui, si c'était un signe de puissance a priori, ou plutôt justement de place dans leur système. dans leur système hiérarchique. Ouais. Et il D'accord. montre sa tête. Alors, c'est pas des. Est-ce que ce sont des oreilles? C'est des. Alors, ça fait penser, moi, si je mets une image entre guillemets plus normale, des sortes d'oreilles, mais euh, pas humaines du tout, des oreilles, je sais pas comment dire. Et bref, des oreilles qui partent un peu en pic en arrière. Et qui sont plus là d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai l'impression que. C'est Comme un bizarre comme animal en truc, fait. ça. Ouais, il me montre ça. Il est fier de ça. Je sais pas ce que c'est. En fait, depuis. Attends, je vérifie parce que depuis tout à l'heure, j'ai un mot qui me. J'ai l'impression que ça venait de moi, mais non, ça vient de lui. Il met le mot dragon sur ça. Alors, Dragon. soit il veut me faire penser que c'est comme les dragons, mais je vois pas ce que c'est même chez les dragons, ça. Je lui demande qu'il soit plus clair, que c'est flou. Bon, voilà ce qu'il dit, j'ai envie de dire. Je le répète, mais bon. Il me dit, je cite, hein, qu'il a, je ne sais quand, je cite, bu du sang de dragon, et que du coup, il a ça en guise de. Tu sais, comme si ça avait modifié son ADN, si je dois extrapoler sa pensée. Je ne sais pas si je faut le prendre au sérieux, mais c'est ce qu'il dit. Il en est fier. Ouais. Les autres, c'est pareil, tu dis, ils ont la même apparence avec des oreilles comme ça. Pas les autres, non. Lui, ça le démarque, ça. Bah, tu Même regardes son de. ADN. Regarde son ADN, Thomas. Vérifie son ADN. S'il y a du sang de dragon, tu vas le détecter. Alors, oui, mais pas comme moi je l'entends. C'est-à-dire que ça m'a dit Draco, déjà. Je sais pas s'il y a Dra- une différence, Draco, mais dans mon oui. esprit, oui. Mais donc voilà, c'est pas les dragons comme dans ma tête, je les vois. Mais oui, D'accord. il a en effet pris du sang de je ne sais quoi, un Draco, et ça l'a modifié. Oui, oui, il n'est pas à 100% reptilien. Mais c'est pas les mêmes dragons, ça par contre, c'est sûr. Enfin bref, que j'avais en tête. Oui, oui, c'est un dragon. Euh, T'as les dracos. ouais. D'accord. Ah, et Bien. il est fier, hein. Enfin, bref. Oui, ben oui, parce que peut-être ça représente des êtres supérieurs dans son... Ouais, ouais. Et du coup, ça le rend lui encore plus. Oui, super, ça c'est clair. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que c'est lui qui a organisé ce plan pour Sandra? Il dit oui, pas que, pour aussi d'autres humains. Il a Mais raison oui. qu'il parle. Et il a raison de nous montrer ses exploits. Et il dit, mais là je pense qu'il exagère, il dit qu'il a tellement d'humains sous son emprise qu'il serait incapable de le dénombrer. Mais bon, ok. On peut Euh, l'aider, s'il veut. mais ça. Et il y a l'idée D'accord. aussi, il rajoute l'idée comment je peux dire, délègue, c'est le mot qui serait cohérent, qui Oui. délègue ses objectifs ou ses volontés à des sous-chefs, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il ne sait même pas, tu vois, combien d'humains ont les sous-chefs. Mais à la base, Mhm. il estime que ça vient de lui, ou c'est grâce à lui, voilà, ou ça lui revient. Et il y a l'idée de gloire qui doit lui revenir. À quoi lui servent ces humains? Et il dit, le nombre, c'est la puissance. L'idée de puissance, c'est presque puissance militaire, tu vois, la puissance au niveau, voilà, quand il y avait une guerre à faire, je lui demande. Il me dit, tu le sais très bien, et il me montre, c'est son image, hein, il me montre nous sur Terre, de façon globale, hein, schématique, qui nous sommes en train, enfin de ce qu'il me montre, hein, en train de nous faire comme submerger, avaler par quelque chose de négatif. Et lui, en tout cas, c'est son objectif, c'est de nous avaler. Et il me montre un groupe d'humains, enfin un groupe, c'est un grand nombre, hein, on va dire, qui vibrent plus haut que la moyenne, je dirais, qui sont, Mhm. tu sais, petit à petit reculés, enfin, acculés
par rapport à d'autres gens qui se font grignoter, si je peux dire. C'est très schématique. Et c'est son objectif, c'est une certaine partie de la population qui ne peut pas atteindre, si je comprends bien, ne peut pas atteindre celle-ci, c'est les mettre au pied du mur, quoi. Et de rendre tous les autres êtres humains incarnés contre eux, contre ce groupe-là. Ceux qui n'ont pas encore réussi à impacter, c'est ça? Oui, et il y a vraiment l'idée qu'ils peuvent pas. Enfin, il ne me le dit pas, mais je vois bien à travers ce qu'il Alors pense. vas-y, va voir pourquoi, Thomas. Il y a des énergies qui le dépassent. Et lui, il le sait. Il veut pas l'exprimer parce qu'il a un peu honte ou il veut pas. Mais il le sait qu'il y a des énergies qu'il n'arrive pas. Il me dit D'accord. il dit avec ses mots dominer. Il y a des choses inatteignables pour lui. Si tu regardes un de ces humains dont il parle, qui fait partie de ce groupe-là, des humains qui sont acculés, si tu en prends un, tu regardes ce qui le différencie, qui ne permet pas donc à ce Draco de s'approcher. Ça montre, ça me dit, ils sont blindage, ils sont blindés. Énergétiquement parlant, pas forcément en conscience. Ils sont blindés et c'est une conséquence de deux choses, de qui ils sont en tant que, je dirais, essence, ou ce pourquoi ils sont là en tout cas, et justement, ça va avec des expériences cumulées, incarnées, qui fait que ça les blinde ou ça les protège, ils sont protégés. Mais de base, ils ont une énergie différente. J'ai pas envie de dire mieux parce que ça fait très. Voilà. Mais Non, plus haut en différente. fréquence. Oui, ouais. D'accord. Et sans écouter ce qu'il te dit, tu prends de l'information pure. Tu en vois beaucoup de ces humains qui sont intouchables, on va dire, pour que ça simplifie la compréhension, ou inatteignables pour eux. Je regarde d'un point de vue global sur la planète. Exactement. Et en pourcentage, ça m'a montré tout de suite 15%. Et mon premier réflexe, c'était de me dire c'est peu. Et ça Oui. m'a rajouté l'information suivante, c'est que en surface, c'est beaucoup plus. Mais d'ailleurs, ça montre 50, 55. Ça oscille entre 50 et 65. Ça oscille. Mais ces gens-là, enfin, moins les 15, on va dire les 15%, ces gens-là, ils se protègent parce qu'ils ont conscience des choses. Ils peuvent se protéger, mais disons que leur protection, elle n'est pas infaillible. Elle peut craquer, ils peuvent prendre le dessus malgré tout. Alors que ces 15%-là, eux, entre guillemets, ils craignent rien du tout. D'accord. Ceux-là, ils sont carrément Ils sont vraiment inatteignables. vraiment inatteignables, mais les autres, il y a encore des failles. Donc, C'est il y en ça, a il quand peut y même avoir pas. des failles, oui. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Ben oui. Du coup, ça montre que. Est-ce que si tu regardes un petit peu ce groupe, la globalité de ce groupe, c'est-à-dire les 50 ou 60 plus les 15%, est-ce que tu vois en projection que ce groupe a tendance à s'agrandir ou pas? Oui, mais tu sais, Projection sur cette. Ouais, ça oscille, mais en augmentant. Je sais pas si je suis clair. oui, Il y oui, a des hauts et des bas, si. mais d'un point de vue plus général, ça Ok. tend à augmenter, oui. Bon. Contrairement à lui, son image de acculer les 15%. Oui, mais on s'intéresse pas à ce qu'il raconte, on Oui, va voir les choses. c'est pas la même. Ah non, c'est pas la peine. D'accord, ça c'est très intéressant. Donc eux, par leur expérience, ces 15%, je reviens sur eux, sont inatteignables. Ils peuvent pas même si certainement ils essaient, ils n'y arrivent pas, ils ne parviennent pas à les faire flancher ou à les faire faillir. Ok. Non, ça me dit qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas de faille au niveau de leur. Pas que, hein, mais au niveau du mental aussi. Ça joue beaucoup. Que mentalement, Et ils oui. ne veulent pas, donc pas de problème. D'accord, bah c'est intéressant, c'est intéressant. Donc tout ça pour te montrer un petit peu, c'était son objectif, donc c'est d'impacter le plus d'humains possible. Mmh. Et par rapport à Sandra, qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Plus particulièrement? Il m'envoie à elle dans cette vie avec le loup-garou. Et il me dit en souriant, il me dit sa vulnérabilité. Il me la remontre, elle, quand elle était enfant, quand il y avait ces Mmh. histoires autour d'elle dans, on va dire, son village, et qu'il la voyait avoir peur. Il a, je sais pas, enfin, je sais pas.
tant mieux, hein, mais il a attendu qu'elle soit plus âgée pour lui faire subir ce viol. Mais il savait à ce moment-là, quand elle était petite, que elle serait voilà, une cible de plus, une victime de plus de son plan, je dirais. Il l'avait déjà comme repéré Ouais, ou il dit qu'il il avait rôdait, senti quoi. sa peur. Ouais. Lui Ah ou oui. les siens d'ailleurs, mais bon, lui en tout cas aussi. Il avait Ah, senti sa peur. d'accord, d'accord. Bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes donc à nouveau avec elle, parce qu'on est parti un petit peu dans d'autres directions, avec elle, dans son espace, là, toi, et que tu observes s'il y a des implants. On va faire un scanner énergétique. Ça montre enfin, elle me montre d'ailleurs la hanche gauche. Mhm. Et alors, je sais pas si physiquement elle a des problèmes, mais parce que subtilement, quand je regarde ce que ça fait, d'elle-même, elle me montre son corps au niveau des hanches qui est décalé sur le côté droit, quand c'est que ça l'a poussé, entre guillemets. Ça l'a décalé sur le côté droit. Et clairement, d'un point de vue énergétique, bah justement, ça la décentralise. Elle n'est plus alignée, plutôt, voilà, elle est plus alignée, pardon. Mais concrètement, ça sert à quoi? Parce que ça, je vois que c'est plus une conséquence. Je regarde. Quand je regarde le chef en l'occurrence, il me dit, c'est quoi ces mots? Il me fait comprendre plutôt que, il me dit, je cite, il faut bien la laisser déstabiliser. C'est pour la déstabiliser, mais mentalement. Alors pourquoi c'est ici, je sais pas. Mhm. Il sourit, il me fait comprendre. Alors, sa première réponse, c'était genre quelque chose comme c'est pas important. Et derrière, ce qu'il pense, c'est. Alors, au final, ça n'est peut-être pas justement important. Mais en tout cas, ça joue bien sur le mental. Pourquoi c'est au niveau de la tête, je sais pas. Si, d'accord. Quand je me pose cette question, ça me montre que il y a eu. Alors, oui, d'accord, ça me donne des informations qu'il ne voulait pas que je vois. Ça a été mis dans sa vie antérieure. Elle a reçu une. Cet implant. Elle a reçu physiquement. Elle s'est fait agresser physiquement. Elle a reçu un couteau, une lame. Et c'est la faille physique, je dirais, qui lui a permis de mettre ça dans le subtil. En fait, il a mis ça à cet endroit-là et pas ailleurs, parce que comme si qu'il pouvait. Alors lui ou son reptilien plus proche, hein, on s'entend. Parce qu'il pouvait pas faire autrement, ou alors plutôt qu'il a tiré plutôt profit d'une situation, d'une faille physique, je dirais, émotionnelle et énergétique, pour faire ça. Ok. Pourquoi il voulait pas que je le voie, je sais pas, mais il voulait pas. Je vois bien que ça le gêne, mais. Mhm. Si, parce que c'est. Si je comprends que ça le gêne que je vois ça. Parce que c'est. Il estime que ça montre qu'il n'est pas non plus tout puissant et qu'il fait pas ce qu'il veut quand il veut. Et ça, il aime pas trop. Et qu'il faut Oui. qu'il y ait il faut qu'il y ait en tout cas pour cet épisode-là, il a fallu qu'il y ait eu un épisode, un contexte dans la matière, avec un autre trauma psychologique, Pour émotionnel dans pouvoir. la matière pour pouvoir l'interférer encore une Ça fois. n'avait pas suffi d'agir dans le subtil entre deux. Il fallait qu'il y ait quelque chose de plus concret et que ce soit dans la matière, c'est ça? Alors, l'implant lui-même, il me fait comprendre que c'était comme comment dire, un rajout, comme pour s'assurer qu'elle reste, on va dire, à sa merci. Enfin, c'est ce qu'il dit, Mhm. à sa merci. Mais en effet, il fallait pour ça qu'elle subisse quelque chose dans la matière. Il ne peut pas juste comme ça faire ce qu'il veut sur elle, l'opérer, faire l'opérer, Ah, lui oui, faire quoi que ce d'accord. soit. Il n'avait pas la main mise, il n'avait pas tant il a pas tant, enfin lui, les siens, je dis, mais ils n'ont pas tant la main mise sur elle que ce qu'il aurait bien voulu que je pense. Ouais, d'accord, ok. Ça, on est parti de cet implant donc, que tu as vu sur la hanche. C'est côté gauche, je crois que tu m'as Oui. dit. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose en termes de matériel, dispositif? Alors, j'allais dire non, mais elle monte ses pieds. Ouais, les pas de ses jambes, ses pieds, je regarde. Elle me dit, je cite, ça circule pas. Et elle monte des pieds, alors c'est symbolique, je suppose. Tu sais, comme une. C'est pas irrigué, c'est un peu sec. C'est sec. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne?
avec ses pieds ou sous ses pieds. Non, c'est un ensemble. Il n'y a rien à cet endroit-là précisément, mais c'est plus, elle me montre son corps dans son intégralité. Et elle me dit plutôt, pardon, que c'est le fait qu'elle soit pas alignée, et elle me rajoute en paix, sous-entendu, par interférer, qu'elle soit pas libre, quoi, qui fait que le bas de son corps, comme ça, est asséché, qu'elle dit. Et ça, alors c'est lié, enfin, ça a un impact plutôt, pardon, sur son ancrage, ça c'est clair, enfin, elle me le répète. Elle dit que pour elle, c'est, pardon, un problème, sous-entendu qu'il faut qu'il soit vite réglé, disons. Et elle rajoute, enfin, je regardais s'il y avait vraiment rien. Elle me dit non, et elle me dit c'est normal. Elle me répète, c'est normal, sous-entendu, vu ce qu'il y a au-dessus. C'est normal que, enfin, pour elle en tout cas, que dans son fonctionnement, que le bas du corps comme ça soit pauvre en énergie. D'accord. Bien. Sinon, non. Ok. Donc, en termes d'implant, on n'a que sur la hanche, c'est tout. Oui, parce que Tu as dit que ça rejoignait, que c'était relié à la tête ou aux émotions, je sais plus. Ouais, c'est ça, hein, plus relié aux émotions, au Ok. mental. Au mental aussi. Oui, plus mental d'ailleurs. Et D'accord. je regardais la marque de la nuque, c'est vraiment qu'une marque, il n'y a pas d'implant. Et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est elle, mais elle me fait part, enfin non, c'est elle du coup, elle fait part de ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui est Oui, dans présent sa et qui tête. l'empêche de, voilà, Oui. de faire des choses ou de bouger, etc., de s'éloigner de chez elle. Là, subtilement, me dit, ça c'est lui. Et le lui, c'est, entre guillemets, son reptilien à elle, pas le chef, son reptilien à elle. Il agit Qui est là. comment? Je regarde. Il me montre, et il me dit illusion, et il me montre, alors ça va être lié à la problématique justement qu'elle ne peut pas partir trop loin de chez elle. Il arrange, il construit autour d'elle des faux murs, enfin des murs, qui vont la limiter dans ses déplacements, mais pas que, c'est pas que lié à ses mouvements physiques, c'est de la limiter tout court. Ça joue aussi clairement sur le mental. Mais il passe pas par un implant, non. C'est vraiment de la manipulation de sa sphère énergétique, de ses corps subtils. Ça veut dire qu'il injecte des fréquences dans sa sphère pour lui faire croire Oui, à des c'est choses même, qui ne sont pas réelles. c'est même pas pour lui faire croire, c'est comme si Ah, qu'il arrivait à créer des choses. il crée. Euh, Ah, il co-crée avec elle? Regarde. D'une oui, certaine- ça me dit oui, mais du coup, je me demande, pardon, il y a un bruit. Je me demande si ça a une réelle consistance, on va dire, ou pas. Oui, Ouais, d'accord, non, t'as raison. Ça n'existe pas. Mais comme elle, dans le subtil, elle voit les choses et elle y croit, ça existe. ça existe. Et Oui, oui, c'est c'est elle la qui. co-création, c'est la subtilité. Oui, oui, Lui oui, tout seul, exact. à la limite, ça aurait peut-être. Exact. Là, elle y croit, donc On elle n'a pas crée avec d'impact. lui. Il s'appuie Oui, sur ses capacités à elle, quoi. oui. Et elle me montre, ça fait 2, 3 fois que j'ai oublié de le dire, elle me montre lui en train de lui chuter régulièrement à l'oreille. Alors, est-ce qu'elle l'entend ou elle me dit c'est dans sa tête. Alors, je vérifie si c'est vraiment lui et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. Oui, c'est lui. Quand je le regarde, c'est lui. Et enfin, je veux dire, il est là, en train de lui chuchoter à l'oreille. Et quand je regarde, qu'est-ce qu'il lui dit, il me sourit. Et en guise de réponse, ça dit juste manipulation. Il la Ouais. manipule. Mhm. Ça l'amuse. Oui, regarde-toi, Thomas. N'écoute pas ce qu'il te dit, vérifie ce qu'il lui dit ou comment il s'y prend. C'est bizarre. Elle a des pensées, les siennes, D'accord. sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Elle a des pensées. Il y en a son flot de pensées. Et lui, il vient détourner ce flot de pensées. Soit en lui disant, mais elle en a quand même des fois l'impression que c'est elle qui se parle à elle-même, mais non. En lui disant tout le contraire, ou en lui disant que c'est faux, ou que c'est nul, ou que c'est pas une bonne idée, ce genre de choses. Il vient dénigrer son fond de pensée ou détourner son fond de pensée. Et ce pouvoir, cette capacité il me fait comprendre que
il me dit j'ai la main mise dessus. Parce que voilà, elle est déjà. Oui, bon, plusieurs vies et il peut se permettre de. c'est pour ça qu'il le fait, c'est ça. Oui. Oui, toujours. Et dans l'idée globale, un peu comme tout à l'heure avec les murs, de l'isoler avec elle-même, dans elle-même, avec l'isoler, il rajoute de la. Enfin, non, je crois que c'est elle qui a ce sentiment qu'elle soit une perdue, qui peut sembler. Enfin, une sorte de. Pas que ça soit paradoxal, mais isolée et perdue. Isolé, perdu. Oui. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il récupère avec ces conditions-là qu'il a imposées? Il récupère quoi de Sandra? Enfin, je comprends la réponse sans la comprendre. Il monte son bras gauche, là, j'ai l'impression qu'il monte son bras gauche. Oui. Il a comme un truc au poignet, et il me dit ses énergies, mais mon attention reste fixée dessus. Je sais pas trop. Bon, je pense que c'est pas important. Je regarde ce qui se passe sur elle plutôt. Ouais. Tu peux regarder ce qui se passe sur elle, mais en même temps, tu peux lui dire qu'elle désactive ce matériel tout de suite. Qu'elle le désactive et qu'elle l'enlève. Il est pas sur son bras, elle, hein, il est sur son bras à lui. Non, 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 mais il y a ce matériel sur sa hanche. D'accord, pardon. Ok. Tout D'accord. ce Elle dit qui est oui. matériel qui ne lui appartient pas, elle Mhm. l'enlève. C'était ça l'idée. Ok. Elle le fait, et en même temps, du coup, j'étais fixé encore sur son bras, c'est bizarre. Et je comprends que ça, enfin, je comprends qu'à moitié, que ça venait comme aspirer, ou en tout cas garder en réserve, je dirais, ses pensées négatives, ses émotions négatives, etc. Bon, c'est bizarrement fait, mais bref. Mais oui, elle a Bah, tu sais, on voit bien des retiré. montres connectées hein, Oui, ça qui peut faire récupèrent ça. toutes les données. Ça me fait penser à Oui, ça. ça fait un peu l'idée, c'est clair. Pourquoi pas, quoi. C'est un plan à la hanche gauche, elle a enlevé. Et déjà, enfin, elle a enlevé, déjà Dis-moi. c'est tout petit, et déjà le fait de l'avoir enlevé, c'est pas encore parfait, mais ça la recadre, ça l'a réaligné C'est ça. C'est ça. davantage. Il y a du mieux là-dessus, clairement. Elle l'enlève. Et elle me montre ses pieds, elle me dit que les pieds, elle me dit c'est pareil, enfin elle me le dit. Elle me montre c'est pareil, c'est pas encore ça, mais l'énergie recircule mieux dans le bas de son corps déjà. Juste parce qu'elle a enlevé cet Ouais, implant. ouais. Mhm. Elle D'accord. sourit, et c'est bon, je regardais, j'ai pas fait attention. J'avais pas vérifié, mais elle s'en est débarrassée, c'est ok. Bien. Si c'est fait, déjà ça va permettre d'être peut-être plus haute en énergie pour elle. Et dans sa tête, regarde maintenant ce qui se passe. Non, il n'y avait pas d'implant dans la tête, Sandra. Il n'y en a pas. C'est juste, regarde dans sa tête. Non, c'est vraiment dans la tête, il n'y a rien. L'impact, il est à l'extérieur d'elle, c'est-à-dire c'est lui autour d'elle. C'est Près. lui autour d'elle. Oui, D'accord. Ok. oui, Mais comme de toute façon là, il est apparent, ça va pas durer. Ok. exactement. Il y a l'idée que elle l'a exprimé, elle me répète que oui, il y a quelque chose dans sa tête, mais il faut enfin c'est ce qu'elle lui dit, hein, qu'il faut qu'elle arrive à visualiser ou à comprendre que il n'est pas dans sa tête à proprement parler, il est autour. Il est autour, mais il Elle influence, il l'entend fait dedans, croire oui, que c'est dans sa exactement. tête. Et elle l'entend dedans, et voilà. Oui, Mais c'est qu'un oui. biais, qu'un Pour elle, passage. Regarde si là, au moment où où je parle et où tu parles, il se passe quelque chose quand même dans sa tête, comme un programme qui tourne. Parce que lui, normalement, il est bloqué, il est figé, ainsi que il y a le reptilien et l'autre là, le Draco, le Sando Draco, qui sont figés tous les deux. Et regarde à ce moment précis s'il se passe quelque chose. Elle me dit que elle parle de mauvaises habitudes, sous-entendu de pensée, Ah ah, de schéma, on va dire, de pensée, qui, elle me dit, sont en roue libre, mais qui sont là encore et qui tournent. Elle me dit que c'est destiné à s'arrêter et à disparaître. oui. Mais là, elle me dit, là, c'est un peu tôt. C'est comme une bande magnétique qui tourne et qui continue, c'est ça? Ouais, un peu, oui. Ouais, c'est ça. Ah ah. Jusqu'à temps que ça s'arrête.
D'accord, d'accord, jusqu'à temps que ça s'arrête. Et pourquoi ça ne s'arrête pas si, est-ce que je veux dire, est-ce qu'elle, sa partie subtile, est en mesure de l'arrêter? Oui, Il y a pas enfin, de raison oui, que non, hein? oui, oui. Elle me montre que ça s'arrêtera subtilement quand lui sera plus là, déjà. Ça, c'est Bon, clair. Et dans la matière en conscience, ce sera. Elle me dit aussi bien un peu plus long qu'un peu plus compliqué qu'elle me dit. Ce sera sa ah, partie consciente de. pourquoi? euh, Parce qu'elle pourrait, qu'elle me dit, euh, comment dire, alors, s'accrocher à des souvenirs ou à des habitudes plutôt, Réalimenter? et réalimenter, oui, voilà. D'accord, d'accord. Ça signifie que, elle a un côté créatif, un côté, je veux dire, imaginaire assez fort? Elle dit oui, elle dit suffisamment pour Mmh. potentiellement, elle dit, je sais, se mettre en danger par rapport à ça là. Mmh. D'accord, bien. On va faire une étape, on va quand même aller plus loin avec tout ça. Bien, bien, bien. J'aimerais que, attends, donc ça c'est bon, ça va du tout, c'est pas la peine de faire, des petits trucs à droite et à gauche. J'aimerais qu'on remonte un moment où, Sandra est complètement libre et tu me dis si tu es sur terre ou ailleurs. Non, on est ailleurs, elle m'a emmené ailleurs. D'accord. Où est-ce qu'elle Alors j'allais, t'emmène? j'allais dire avant, je sais pas si c'est incarnation, en tout cas ailleurs. Oui. Je suis à côté de elle, c'est un être extraterrestre, plutôt féminin, humanoïde, qui a une couleur de peau plutôt, j'allais dire originale, bleu tacheté de rose. Mmh. Et ok, mais oui, corps très humanoïde. Et on est tous les deux assis au bord de, comme si on avait les pieds dans le vide. Mmh. Et elle me montre la Terre, elle voit la Terre. Je sais pas si c'est un peu coupable, mais en tout cas, elle a un vide sur la Terre où elle pense à la Terre. Elle me la montre. Euh, non, alors là autant c'est avant. Elle me dit un jour j'irai. Et elle me regarde et à travers moi, elle voit. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une incarnation. Euh, Elle lui dit bonjour à sa partie qui l'écoute. Où est-ce que tu te trouves là? Au bord de C'est quelque une, chose? c'est une C'est une planète? structure. C'est une Non, c'est plateforme? une Une structure. structure? Oui. Euh, J'allais dire un vaisseau, non. C'est une structure, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment la cataloguer, ces structures. Et c'est pareil, je sais pas si on est vraiment au-dessus de la Terre ou. Je lui Alors, demande. tu peux lui demander, voilà, Euh, des informations. D'accord. Elle me fait prendre beaucoup de recul sur là où on est. Et elle me dit, alors on n'est pas sur une planète en effet, mais elle me dit, on est dans un centre de recherche. Et quand on était au-dessus de la Terre, là, en fait, Mmh. on était au-dessus d'une sorte d'écran. Ouais, on a besoin d'un écran qui nous donnait un visuel de la Terre. D'accord. Euh, voilà, je ne saurais pas être plus clair. Mais on est en effet qu'en production, on est dans une structure qui est un peu en forme de euh, arrondi comme ça, pas un cône arrondi, je dirais. Et où il y a plusieurs à l'intérieur, plusieurs plateformes à partir de laquelle on peut observer des lieux dans l'espace. Là, en l'occurrence, c'est la Terre. Euh, Ce qui est bizarre, c'est que j'ai cru que c'était une planète parce qu'à l'extérieur de cette espèce de structure, je vois des choses qui ressemblent à de la végétation, des arbres. Mais elle me dit que non, non, elle me dit que tout ça, ça a été construit. Oui. La structure et puis ce qui l'entoure? Exactement, voilà. C'est une création? Ouais. C'est pour ça que c'est ni une planète ni un vaisseau. Je sais pas comment appeler ça. Un cadre, on va dire. Un cadre dans lequel ils peuvent faire leurs recherches. Je sais pas si Oui, ça. oui, oui. Tout ce lieu a été construit. Pourquoi, font-ils des recherches sur la Terre, là? Quel est le projet ou le but? Elle dit qu'à la base, son objectif, en tout cas, elle, de son souhait, c'est de découvrir de ce lieu. À partir de ce lieu, ils peuvent comme un peu, je veux dire ça avec mes mots, scanner, on va dire, l'univers. Et ils scannent l'univers à la recherche de planètes qu'ils ne connaissent pas. Et juste en l'observant, enfin, de l'ordre de cet endroit, je veux dire, c'est en avoir des informations. Et elle me dit aussi rentrer en contact avec. Et donc, plusieurs planètes, hein.
Et la Terre, pourquoi elle s'est arrêtée dessus spécifiquement? Elle me dit que la Terre, ça l'a toujours intriguée, parce qu'elle voit, quand elle observe la Terre, une planète qui est, elle me dit, riche, sous-entendu en, elle me dit, biodiversité. Mais elle nous voit dessus et elle nous compare visuellement à, comment ça s'appelle? Des petites choses là, comment on appelle ça, mince, un virus, quoi, je dirais, D'accord. c'est évité, quoi, Comme des virus. qui viennent un peu polluer l'espace, quoi, l'endroit. Mm, Et mm. ça l'intrigue. Et c'est de cet espace-là, quand elle a observé cette Terre, notre Terre, qu'elle a eu. C'était pas arrêté défini, mais c'était plus une volonté un peu, ouais, qui a traversé l'esprit de s'incarner dans cette Terre. L'idée de s'incarner, ça va. Enfin, je veux dire, ok. Elle pense faire quelque chose en s'incarnant. C'est comprendre comment, je cite, on a pu en arriver là. Enfin, elle s'inclut dedans, du coup, maintenant, aujourd'hui. Comment on a pu en arriver là? Et au-delà de la compréhension, il y a cette volonté, mais elle ne sait pas vraiment comment, j'ai l'impression, quand elle s'incarne, de changer ça. Changer ce qu'elle a observé en négatif, disons. D'apporter quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'elle a comme attribut ou potentiel pour pouvoir changer cela? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle me dit que quand elle s'est incarnée pour les premières fois sur Terre, enfin la première fois en tout cas, Mhm. elle ne savait pas justement comment elle allait s'y prendre, ou elle n'avait pas de choses prédéfinies. Elle me dit que c'est au fil des incarnations, de ses premières incarnations terrestres, qu'elle a compris que de là-haut, elle voyait comme des petits virus là qui détruisaient tout sur son passage, on va dire. C'est ça. Et une fois incarnée, elle voit que c'est pas aussi voilà, tout bien ou tout mal, en tout cas tout mal en tout cas. Et elle a pu rencontrer, elle me dit, de nombreux humains qui avaient un cœur, enfin elle me montre un cœur, on va dire, pur ou positif, voilà, qui n'était pas négatif pour la planète et pour les autres. Et c'est au fil de ces expériences qu'elle a décidé, on va dire, en tant qu'essence, d'être comme ça elle aussi, d'être bonne pour les autres. Il y a cette idée de propager, mais des choses positives. Et aussi, elle me dit aussi de transformer, le mot est bizarre, mais transformer les gens qu'elle voyait là-haut comme des choses, des parasites, en des gens bons, En donnant de positifs. l'information, propager comment? Je lui demande. Elle sourit, elle me dit ça dépend des gens. Elle me dit il y a des gens c'est soigner. Elle me dit oui, d'autres c'est donner l'information, c'est les éveiller. Mais ça dépend, c'est au cas par cas quand même. Au cas par cas. Mm. D'accord. Et chaque personne humaine qui s'éveille, ça va être d'autres humains que ça va donner l'information à d'autres. Un petit peu l'effet boule de neige, mais ça doit passer C'est par ça. l'individuel. Oui, oui. D'accord, d'accord, très bien. Donc elle est venue de ce plan-là pour amener quelque chose de nouveau, après avoir observé que la Terre était comme vérolée, on va dire. Exactement. Bien. Alors, d'accord. Est-ce que depuis ce plan-là, où elle est chercheuse, Sandra, elle voit un petit peu ce qui s'est passé pour la partie incarnée, elle a conscience de ces risques et de l'impact sur l'humain. Le Oui. risque qui est bien sûr d'être attrapé, piégé par des entités. Oui. Et elle me dit que ça, de là où elle était avant, enfin de là où je la vois maintenant en tout cas, Mhm. elle ne voyait pas ça. Elle n'avait pas conscience de ça. Alors l'information lui arrive et arrive à tous ceux qui sont sur le même plan qu'elle. Oui, et d'ailleurs c'est drôle, quand tu as dit ça, elle me montre que l'information en effet lui arrive là, tout ce qui a été vu, Il elle est le temps. sait. Et elle n'a pas eu besoin de l'envoyer l'information, de transmettre l'information aux siens. C'est le bâtiment dans lequel elle est, enfin j'appelle ça un bâtiment, qui lui aussi s'est imprégné de toutes ces informations. Et du coup, ça le partage à tout le monde. Et pas que d'ailleurs, pas que ceux qui sont dedans, même aussi à l'extérieur. Tout le lieu là, toute cette construction est informée. Bah oui, écoute, il est temps quand même de changer certaines choses. Hein.
Nous, on participe aussi à l'information, mais on fait pas partie des médias, mais d'une certaine forme, on peut utiliser les mêmes, un petit peu les mêmes choses, les mêmes, méthodes pour informer, en tout cas dans le subtil. Très bien. Donc là, c'est fait, c'est acquis. Et alors, elle, maintenant, elle a la possibilité, depuis cet espace, j'imagine, avec les informations qu'elle connaît, de changer, de moduler les choses sur cette ligne de temps. Elle-même, enfin, je veux dire, elle se retrouve face à la petite fille qu'elle a été dans la vie ensuite, là, Oui, dans cette forêt. Et je crois qu'elle passe par ses rêves, je crois, je suis même pas sûr. Toujours est-il qu'elle parle avec cette partie d'elle, enfant, et elle lui montre que le loup-garou, là, c'est un homme déguisé, et que elle dit ça avec des mots d'enfant, elle dit que c'est un méchant, et que faut pas en avoir peur. Et ça lui donne de la force. L'enfant comprend la supercherie et comprend qu'il n'y a pas de créature voilà, étrange, surnaturelle, quoi que ce soit. Et comprend que c'est juste un homme, elle dit, enfin, je crois que c'est qui est ça, manipulé. oui, malade, elle a dit, mais manipulé. Et l'enfant entend malade et comprend malade. Et pour ça, l'enfant a en tête, du coup, de prévenir les autres que c'est juste un homme malade. Parce que, et ça, c'est sa partie, on va dire, et c'est Thérèse qui me dit ça, c'est que, ok, l'enfant qu'elle est après, est informée, mais il y a aussi l'idée que si elle peut informer toutes Ben les oui, femmes, faut faire il y circuler a que les femmes qui l'information. sont, et avec les femmes qui étaient victimes, faire comprendre à toutes les femmes qu'ils n'ont pas à avoir peur, c'est pas une créature naturelle ni rien, ça va les rendre plus Mais fortes, par elles contre, sont, on peut partir à sa recherche et arrêter ces exactement, voilà, manigances, elles ont ces plus actes. de pouvoir qu'elles pouvaient le penser, ou qu'on pouvait leur faire croire. Et ça, l'information est bien passée, là. Enfin, je ne sais pas exactement comment, mais la petite fille a bien fait passer l'information et elle D'accord. s'est fait entendre. Elle a su se faire entendre. Ça me dit qu'au début, c'était pas ça. Bon, petite fille qui dit bon. Mais elle a su juste exactement, avec son, on va dire son aura, se faire entendre et Et dire aux autres que il n'est plus hum, question d'accepter exactement, de plus avoir peur de et de telles plus choses. On va, d'attendre un peu dans la crainte que ça n'arrive pas à une autre. au contraire, elles peuvent se liguer, se mettre ensemble et aller C'est exactement ça, ouais. comme faire une battue. Enfin, je sais C'est un pas peu ça, si oui. Oui, c'est ça, vraiment l'idée de se regrouper, quoi. se regrouper pour Ouais. le faire arrêter ou le faire, je sais pas. En tout cas, qu'il arrête, il Mm. ne soit plus du tout capable de faire quoi que ce soit. Oui, c'est bon. Et ça me montre qu'ils vont lui tendre un piège. Mm, mm. Ils vont lui tendre un piège chez une femme en particulier. Il va tomber dedans et elles sont toutes là. Enfin, Bravo. elle le démasque dans tous les sens du terme, quoi. C'est bon. Très bien, très bien. Enfin, c'est bon, en tout cas pour elle, enfant. Pas de traumatisme, mais voilà, tout va bien. Bien. Il est hors de question d'accepter de se laisser dominer par la peur et surtout de laisser les choses continuer. Non, ça suffit. C'est très bien. J'ai suivi le processus avec toi, j'étais dans ton film, Thomas, Anthony. Ok, très bien. Alors, maintenant, reviens avec Sandra dans son espace, s'il te plaît. C'est bon. Déjà, elle est plus, je dirais, lumineuse. Et elle sourit. Et elle s'adresse à, on va dire, cette partie extraterrestre. Et elle dit merci. Et elle me fait signe, elle me regarde, elle me fait signe, sous-entendu, regarde, ça, quoi. Vérifie. Ouais, c'est un peu ça, Est-ce tu que tu peux regardes, faire tout va l'état des bien, lieux, quoi. Thomas? Voilà. C'est un peu ça. Je regarde, du coup. Il n'y a plus de séquelles dues à l'implant qui a été enlevé. Il n'y a plus de marque dans la nuque. Elle me dit, il n'y a plus rien. Et elle me montre ses pieds. Et elle montre plus précisément son ancrage, ses racines qui sont bien là. Elle me dit, bien présente, D'accord. bien ouverte, je ne sais pas comment dire, mais bien là. Bien irriguée, on va dire. Et elle se regarde, en fait, et elle a cette idée qu'elle s'était pas vue comme ça depuis longtemps, et qu'elle se prête, elle se reconnaît pas, tellement ça la change. Ben Mais oui, c'est positif, hein. c'est sûr Et que ça change. elle est très contente.
D'accord. Bien. On va la laisser un instant pour voir un petit peu les points, pour avoir des précisions sur les points particuliers. Comme ça, il y aura d'autres réponses en complément de ce qui vient d'être fait, pendant qu'elle se régénère, que ces énergies se remettent à circuler parfaitement à l'intérieur. On regarde ces questions, Thomas. Elle posait la question: qu'est-ce qui me bloque et m'empêche d'avancer? Je fais un pas en avant et 2 pas en arrière avec force. Donc voilà, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était les conditions, j'imagine. Oui, Ce qui se c'était passait autour lui. de sa tête. C'était l'autre, c'était son reptilien. C'était lui. D'accord, d'accord. Il Et que agissait. lui. Pardon? Non, pardon, j'avais juste coupé juste 2 secondes le micro. Est-ce que donc lui qui influençait ses pensées, tu as bien dit ça, donc c'était par rapport à tout ce qu'il avait fait pour elle, pour qu'elle s'embrouille. Oui. Elle s'embrouille dans Oui. sa tête. Et elle dit aussi, ce truc fait en sorte que je m'embrouille avec mon entourage pour que je ne sois pas bien du tout. Cette chose bizarre qui l'englobe dans sa tête, c'est ce qu'elle sentait. Autre chose par rapport à ce que tu as dit, des compléments d'information ou bien... Je regarde. En fait, je reste quand même par rapport à ça précisément avec son Oui, entourage. oui, Elle me montre que ça venait lui faire croire, comment dire, je vais extrapoler un peu. C'est comme si c'est elle qui venait s'embrouiller avec son entourage à cause de lui, hein, clairement. oui. Mais peut-être parce qu'elle peut penser le contraire. Son entourage n'avait rien contre elle, disons, ou n'avait rien à lui reprocher. Et s'il y avait des réflexions, si elle a entendu ou elle a subi des réflexions ou des attitudes, je sais pas. Euh, c'est parce qu'à la base, elle-même, c'était un peu comme braquée, peut-être inconsciemment, à cause de cette interférence. C'est lui qui a mis des bâtons dans les roues. Mais il fallait que ça, enfin, fallait. Ça venait d'elle, parce qu'elle était sur elle, elle n'était pas sur ses proches. D'accord, d'accord. Elle me dit qu'après, ça prend des Une proportions. proportion. Parce qu'il y a d'abord un pic, une réflexion, puis après, bon voilà, on peut s'imaginer. Elle me fait ça prend des proportions. Mais à la base, c'était lui qui venait l'impacter, Mhm. elle, son mental. D'accord. Elle se pose une question par rapport à la magie noire. Elle dit la magie noire que je subis aussi depuis très très longtemps. Est-ce que tu vois de la magie noire, toi, Thomas? Est-ce qu'il y aurait comme un impact de rituel qui aurait été fait? Tu l'as pas vu au premier abord. Non, je vois toujours, enfin, je vois pas. Ben, si tu vois pas, Et c'est qu'il elle-même, n'y en a pas. non, non, et subtilement, elle me confirme. Elle me dit non, et elle me dit que sa partie consciente appelle magie noire, c'est comme c'est lui qui vient lui faire croire ça, ou en tout cas qui est bien content, ou qui était bien content, qu'elle pense ça, parce que ça vient détourner l'origine du problème. Mhm. Non, non, il n'y en a pas eu. En tout cas, C'est il n'y en comme avait pas. l'histoire de la bête de tout à l'heure aussi, C'est ça, c'est ouais, un peu le même principe qui est utilisé. Il fait ouais, croire que ça l'arrange que les humains croient à quelque chose qui n'est pas forcément réel. c'est Et ça. donc, par le fait qu'ils y croient, ils peuvent aussi créer les mêmes symptômes que si elle était atteinte Oui, si elle avait été envoûtée d'une certaine oui, façon. elle confirme. On a déjà vu des cas d'auto-envoûtement, elle Hmm, confirme. Ok, c'est bon, oui. non, mais c'est bien de le préciser parce que on n'a pas l'impression, mais on le vit comme si c'était vraiment le Hmm, cas. Moi, hmm, hmm. c'est quelque chose de connu. D'accord. Euh, pourquoi, donc ça c'est la question qu'elle se pose, qu'est-ce qui a fait qu'elle a choisi de s'incarner en tant que jumelle? Tu as déjà répondu, je crois. C'est le fait comment, de pouvoir s'entraider, ce que tu as dit, Oui, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que c'était son choix réellement? mais elle me dit que c'est pas lié tant à un choix conscient, même en tant que dans l'entre-deux. Elle me dit que c'est plus, en tout cas pour elle et sa sœur, hein, une question de vibration, de fréquence. Mhm. Et comme elle a été dans le besoin, ça me montre, elle me dit que sa sœur aussi à son niveau. Elles se sont comme, enfin, elles se sont incarnées ensemble. Euh,
mais c'est comme un processus, c'est automatique. C'est inconscient, si on peut dire ça, c'est comme ça. Et ça me montre, elle me remontre, j'ai oublié de le dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça comme ça. Toutes les deux? Oui, toutes les deux. Oui, toujours elles que toutes les deux. Enfin, en tout cas, leurs deux essences. Elles ont une origine commune, toutes les deux? Elle a dit sur Terre. Elles se sont rencontrées sur Terre, qu'elle me dit. D'accord. Elle me parle d'un lien qui s'est développé, frère et sœur, sur Terre. D'accord. Jumeaux, hein, pardon, je ne sais pas préciser, mais toujours jumeaux. Enfin, à la base, ça l'était. Et quand elle s'incarne, j'ai l'impression qu'elle garde ce même schéma. D'accord. De ce qu'elle me montre, en tout cas, oui. Bien. Donc ça, c'est OK. Qu'est-ce qui fait que quand elle doit aller quelque part, je cite, hein, qui sort de son contexte, elle est obligée d'être accompagnée, sinon elle se perd, perdue dans l'espace qui l'entoure. Et donc, elle aimerait bien savoir ce qui se passe pour retrouver son autonomie. Elle me montre, et elle me renvoie sur ce que lui m'avait montré, ou elle, je sais plus. Ces murs-là qu'il mettait énergétiquement autour d'elle pour la maintenir, pour lui faire 2 pas en arrière, comme c'était dit tout à l'heure. Derrière, je comprends son intention, elle était double. Ça me répète l'isolé comme tout à l'heure, je crois. L'isolé, et l'autre intention qui va avec, c'est lui qui parle, enfin lui. C'est la rendre folle. Ça va avec l'isolement. Parce que c'est aussi la rendre folle par rapport aux autres. Et son manque de liberté, pour la tendre vers ça. D'accord. C'est ça. Je rêvais autre chose, mais non. Il y avait donc la structure, ce que tu viens de dire là, pour l'isoler. Oui. Il y avait ce qui tournait dans sa tête. Oui, Il y avait aussi le décalage. Le décalage du corps et du coup de ses énergies, elle me dit, faisait que elle ne pouvait pas se défendre, qu'elle dit face au reste. D'accord. Bien. Elle se sent très proche de Dieu. Elle se demande si... Attends, je regarde. Je te pose sa question telle qu'elle. Est-ce que j'aurais eu un lien avec lui? Je vérifie la réponse parce que je crois qu'on en a parlé hier. Mais non, celle qui lui dit en souriant, elle lui dit, tu as toujours un lien avec lui, tout le temps. Et elle met la main au niveau de son cœur. Ça répond à la question, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu une vie où ils se sont rencontrés ou je ne sais quoi. Il est là, quoi, disons. Hein. C'est l'image, c'est l'idée. Et la phrase d'avant, la question d'avant, où c'était juste l'idée de lien avec Dieu, elle me montrait autre chose, mais ça rejoignait, je crois, la même chose. Elle lui dit, celle qui, je précise parce que elle lui dit que faut pas qu'elle, c'est quoi le mot, on va dire, extériorise cet amour qu'elle a pour Dieu, ou qu'importe le nom d'ailleurs, pour Dieu. Parce que, elle lui dit qu'il faut qu'elle prenne conscience que c'est au final l'amour qu'elle porte à elle-même. Il faut qu'elle réalise. C'est pas quelque chose qui est extérieur à elle, non, autrement dit. Du tout. Et elle me montre surtout que le fait d'aimer Dieu, elle va comme donner son amour, consciemment ou non, je sais pas, mais ça va faire que, on va dire, sortir son amour de son corps et être comme perdu dans l'environnement. Alors que si elle considère qu'il est là, que c'est elle, au moins qu'il est là, l'amour, elle va le garder pour elle, au final, elle va le mettre à l'intérieur d'elle, et ça va la faire avancer, ça va la faire grandir, qu'elle me dit. Très bien, ben oui. Elle a bien cette conscience-là, Thomas, maintenant? Oui, elle dit ça va prendre un peu de temps pour l'admettre, mais c'est compris. D'accord. Bien. Alors, elle voulait savoir par rapport à la santé, elle dit quand elle tousse, c'est comme si c'est une toux bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose de lié aux conditions qu'elle avait? Elle lui dit, tu avais raison, c'est la cigarette.
Et elle dit pas que, oui, pas que lié aux conditions, et pareil à ce décalage des énergies, des corps, mais principalement la cigarette. La cigarette, ouais. Oui, et c'est tout dans le sous-entendu. Je regardais, l'interférent n'avait rien à faire là-dedans, rien à voir avec ça. Ça fait partie de sa condition physique. Oui, 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 oui. D'accord, ok. Les nodules à côté de la glande thyroïde. Est-ce qu'il y a aussi une origine liée aux conditions qu'elle avait? Ou bien c'est une information qui te vient, Thomas? Elle me dit physique. Je vois C'est pas de physique lien, il aussi. me montre pas non plus. D'accord. S'il n'y en a pas, c'est quelque chose de physique. Est-ce que les douleurs aux pieds, oui, les douleurs aux 2 pieds. Regarde. Elle me dit l'ancrage. Et elle me remonte l'image de tout à l'heure de son bas du corps et des Qui pieds, n'était de pas ses jambes, ancré. qui étaient tout asséchés là. Ah oui, exact, c'est vrai, c'était asséché comme tu l'as dit. Elle voudrait savoir, ouais, s'il y a un message pour comprendre pourquoi elle a frôlé la mort suite à des amygdales donc qui pourrissaient. Donc elle a été opérée, mais est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'elle doit comprendre quelque chose à travers cette expérience, Thomas? Non, elle lui dit que, comment dire, objectivement, si je puis dire ce mot, il n'y a pas de message. Mhm, Mais elle lui dit par contre que si elle, de cette expérience, elle en a retiré des choses positives, mhm. euh, elle me dit un exemple, le goût de la vie, tant mieux. Par contre, qu'elle ne D'accord. vienne pas, alors après oui, c'est pas le cas aussi, mais elle lui dit qu'elle ne vienne pas euh, mettre cet épisode sur, comment dire, un message, mais tu sais, de mauvais présage, ce genre de choses, quelque chose de négatif. Oui, mais non, Ça, elle veut elle pas. en a guéri grâce à... Mhm. Ça, elle veut pas que ça se transforme ainsi, ça vienne comme ça dans son esprit. Mais pour autant, non, pas de message, non. D'accord, le seul message qu'elle pourrait en avoir, c'est d'apprécier encore plus la vie, quoi. Parce Voilà, que du tu as moment frôlé la voilà, mort. c'est ça. D'accord. Du moment que c'est positif, oui, mais ça vient Mhm. d'elle. Très bien. Quelle est cette lumière blanche qui est entrée en elle par le coronal à l'âge de 31 ans? Et alors, elle dit qu'à 7 ans aussi, elle avait reçu une lueur blanche autour de sa taille, comme qui s'était mise autour de sa taille. Est-ce que déjà, c'est la même chose? J'aimerais que tu regardes ces 2 images, Thomas, pour vérifier déjà, et d'un, si c'est la même chose, la même fréquence de cette lumière. Ça me dit que oui. Mhm, Enfin, elle me dit que oui, je vois que oui. Et qui c'était une partie d'elle, ni celle avec qui je parle là, ni sa partie extraterrestre, une autre partie, une mhm. partie supérieure. Il y a deux raisons. Quand elle était petite, c'était, elle me dit, une ouverture énergétique, spirituelle, mais naturelle, Mm. pardon, j'ai oublié de préciser, une ouverture D'accord, c'est ça. naturelle. Donc elle l'a vécu comme ça. Elle me dit que d'autres vont pas s'en rendre compte, vont pas s'apercevoir de cette ouverture et ne vont pas la vivre. Voilà, donc ça va passer inaperçu. Elle l'a vécu comme Elle l'a ça. vécu comme ça, d'accord. C'était, elle lui dit c'était ni négatif ni positif, c'était normal. Il y a l'idée elle dit que ça faisait partie de l'ordre des choses, pour elle en tout cas. Enfin, je le précise parce que je ne sais pas si on peut généraliser. Euh, et elle rajoute cette partie-là elle lui dit plutôt, pardon, que dès ce moment-là, elle dit, même si elle n'a pas su, ou pas pu d'ailleurs plutôt, s'interposer, je cite, elle était là vis-à-vis des interférents. Elle D'accord. était là comme pour la rassurer, je ne sais pas, pour lui préciser qu'elle était là. Et si c'est revenu récemment, plus récemment, je demande, il y a une autre raison, enfin, c'est un autre phénomène, je demande. D'accord. Je veux dire C'est, la deuxième fois. oui, oui, la deuxième fois. Oui, je dis récemment, je ne sais pas combien de temps d'années, mais la deuxième fois. Elle lui dit, sa particulière, que là, c'était elle lui dit une nécessité. Davantage, petit, c'était normal, petite. Mhm, Là, mhm. là, adulte, c'était une nécessité. En conscience, elle s'est posé des questions, mais ce n'était pas le plus important. C'est ce qui s'est passé subtilement. Ça l'a. Alors,
je cite, ça l'a aidé à se réaligner. Et je sais pas pourquoi ça montre le haut de son corps. Le haut de son corps, c'est davantage réaligné. Et ça lui a permis, a priori de ce que je comprends, à Oui. l'amener vers un chemin spirituel ou des décisions ou des pensées. Ça l'a permis de se... Et il me dit rétablir le bon chemin, je cite. Et donc, cette lumière blanche, qu'est-ce que c'était exactement, si tu regardes? C'est cette partie supérieure Cette partie supérieure. qui vient, comme elle me dit, je cite, se connecter. Ou se Mhm. reconnecter, ou montrer Qui qu'il y fait a une une connexion, tentative quoi. d'accord, d'accord. Elle vient réaligner, elle vient à ce moment-là. Oui, et elle dit de la booster, D'accord, enfin, ce sont ok, nous, mais la booster, quoi. d'accord. Donc c'est quelque chose de positif. Oui, 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 oui. Et quand elle parle d'une voix, Sandra, qui lui dit ça va aller, des choses comme ça, regarde si c'est d'où ça vient cette voix. Parce qu'on sait que tout à l'heure, il y avait quand même des choses que tu as Et bizarres. ces voix-là, on va dire, Mhm. enfin, au message positif, elle sourit sa partie supérieure et elle fait comprendre que c'était elle. Par contre, et elle rejoint un peu ce que tu dis là, et elle lui dit, alors, puisque c'est encore nécessaire de le dire, il faut croire qu'il lui dit, qu'il faut qu'elle fasse attention à ses voix et qu'elle, si elle réentend cette voix-là ou d'autres, Oui, qu'elle prenne la, je sais pas comment je vais lui demander, mais l'habitude de, comme mesurer ou prendre la signature plutôt de la dite voix ou du message pour assez positif, si ça l'est vraiment ou si c'est un piège, je ne sais quoi. Si c'est une interférence, voilà, qui se fait passer pour par exemple. Et comment elle me dit, je cite, alors, c'est bizarre. Elle entend quelque chose, oui. elle me dit qu'il faut qu'elle arrive à descendre cette voix dans son cœur et voir comment ça résonne en elle. Concrètement, ça veut dire quoi ça? Ne pas prendre tout pour argent comptant déjà. Oui, 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 déjà, oui, toujours vérifier. Oui. Et concrètement, ça veut dire, elle entend quelque chose, elle se le répète, et elle me dit, je cite, c'est pas forcément plus clair de mon point de vue, elle lui dit le répéter avec le cœur, qu'elle l'entende avec le cœur, euh, qu'elle l'entende là, comme s'il fallait que Qu'elle ça fasse résonne non pas dans la d'accord, tête, mais mais dans le dans le cœur. cœur. Et là, ouais, le cœur serait plus à même, en tout cas cette partie du corps, serait plus à même de De raisonner, ou en faire tout le cas, ressent. filtre, d'être Exactement. d'accord. Ouais. Et elle de ressentir les choses ici, si c'est positif ou pas. OK, d'accord. Comme ça, elle peut vérifier, c'est comme si c'était le filtre de l'amour qui va permettre de C'est vérifier que ça. la voix n'est pas, manipulée Mm. ou qu'il y a pas quelque chose d'autre derrière, même si c'est positif, tu sais, ils sont tellement Mm, mm. Oui, souvent oui. OK, très bien. Alors, ce qu'elle voulait savoir maintenant donc, Sandra, c'est un petit peu quelles sont ses capacités, ses dons, si elle en a, les potentiels. Elle lui dit l'empathie et Mmh. elle lui dit que c'est quelque chose qu'elle avait, on va dire, beaucoup exploité dans d'autres vies et qu'elle a toujours en elle. Et cette capacité d'empathie, attends. Au-delà de ça, elle me montre qu'elle a comme un mode de fonctionnement, on va dire, automatique, qui fait que quand quelqu'un lui parle, elle entend et elle comprend, elle ressent. Et automatiquement, en elle, je sais pas comment dire, elle fait le nécessaire à mettre les choses en place pour qu'elle aille mieux, même si temporaire, c'est juste le temps de la discussion, mais automatiquement, elle va envoyer ces informations à la personne pour qu'elle puisse se soulager, je ne sais pas, d'une émotion négative, ce genre de choses. Et tout ça, ça se fait, elle me dit que ça se fait tout seul, elle n'a pas besoin de réfléchir. C'est comme Ou- si elle avait la capacité de transmuter elle-même, Oui, parce qu'elle oui, observe quelque chose et qu'elle ressent quelque chose chez la personne. oui, et ensuite, elle donne l'information de dire, tu peux transmuter. Elle ne Ah le fait oui, pas pour la d'accord. personne. Elle le fait pas, Et d'accord. non, 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 elle ben dit non, l'information, elle vaut la mieux. transmute, et elle donne l'information à la personne, c'est ça. Parce qu'elle C'est pour ça que ça comprend. marche. Oui, d'accord, OK. Mais Mmh. tout ça, elle me dit, elle lui répète, enfin, elle me le répète aussi pour moi, ça se fait inconsciemment. En tout D'accord, cas, ben tout ça fait seul. oui, parce que ça fait partie de ses potentiels, de ses capacités à elle, quoi. Oui, et elle rajoute une image là de, je crois que c'est elle qui pense à ça,
de cartes de style tarot Oui. et pendule aussi. Qu'elle pourrait utiliser. Ça lui dit, comment dire? Elle me dit juste, tu peux t'amuser avec. Mais voilà, tu peux. C'est pas comme si qu'elle avait. Elle peut jouer, enfin, et avant lui dit de jouer avec. Hein. Déjà, c'est un jeu, elle estime que c'est un jeu. Elle peut jouer avec, ça peut être utile. Mais c'est pas une obligation et c'est pas. Voilà. C'est une possibilité. D'accord. Si elle trouve ça intéressant et si elle y trouve du Plaisir. plaisir, et si en plus ça peut aider ou donner sa formation, c'est très bien comme ça. D'accord. Ok. Elle a un regard assez, c'est pas péjoratif, hein, mais assez secondaire sur ça, par rapport à l'empathie qui vraiment lui appartient. La première chose plus Ouais, importante, ça serait ouais, ça. La deuxième, c'est ce que tu viens de dire. c'est ça. Qui peut lui servir d'outil. Par exemple, si il y a des jours où tu es plus ou moins inspiré, donc tu peux utiliser un outil complémentaire, quoi. On peut Oui, dire ça. oui. D'accord, d'accord, très bien. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur Sandra maintenant pour me dire comment ça circule en elle, comment ça se passe pour elle. Elle me dit bien mieux et et elle me montre que ça circule de haut en bas et aussi ses liens avec le haut et ses liens avec le bas. Euh, je crois qu'elle l'avait dit tout à l'heure, mais elle me dit ça fait du bien, ça faisait longtemps, Oui, et que ça va mettre de l'ordre. Alors, ça a déjà mis de l'ordre, mais on va dire, c'est la métabolisation. Ça va mettre de l'ordre, elle, dans sa tête. Et elle lui dit qu'elle va retrouver sa liberté physique, pouvoir se parfait. déplacer où est-ce qu'elle veut, mais aussi de penser, à arriver à penser sans être perdu, voilà, sans être dérangé, on va dire. D'accord. C'est ça, retrouver ces différentes libertés, on va dire. Et ça va lui faire du bien, je lui dis. Ok, très bien. J'aimerais que tu fasses une chose, Thomas, maintenant, c'est de te projeter après la session pour aller voir si tout se passe bien pour Sandra, s'il y a Oui, quelque chose à rajouter. alors, il y a un potentiel danger, je vais dire ça comme ça, c'est que elle montre une scène où elle dort pas, mais elle est allongée, elle se couche, et elle entend des choses, et sans discerner ce que c'est, d'où ça vient. En tant que telle, elle lui dit, c'est rien. Voilà, elle entend, elle entend. Sauf que elle me montre que potentiellement ça va pouvoir lui faire peur. Et de ces peurs vont naître, on va dire, des failles pour elle, déjà. Et elle lui dit, ça c'est pas bon, pas de faille, pas de peur. Euh, D'accord. elle lui dit d'avoir confiance en elle. Et elle lui dit, si un jour tu entends quelque chose que tu sais pas ce que c'est, tu as un doute, euh, elle lui dit qu'elle peut, comme s'ordonner elle-même, je dirais, de ne plus entendre. Pour le soir, pour le jour, pas à vie. Oui, oui, Voilà, oui. elle coupe on va dire, le canal de communication, dit non, pas ce soir, et, parce que là c'est un soir, et voilà, et stop, mais pas de peur. Euh, Après, oui, ça va être récurrent, parce que ça fait aussi partie d'elle, et maintenant que le passage justement est dispo, on va dire, si je peux dire, si ça circule énergétiquement, elle va plus facilement entendre des choses qui viennent de l'extérieur. C'est pas elle, c'est pas dans sa Il faut tête, qu'elle c'est arrive à pas. faire le tri, Il faut déjà qu'elle s'habitue, déjà qu'elle s'habitue. qu'elle n'ait pas peur. Juste, voilà. Et quand elle acceptera, qu'elle fasse le tri, alors qu'est-ce qu'elle va dire dessus? Euh, Elle lui dit, elle te répond oui, mais tout est bon à prendre, parce que pas de peur. Parce que pas Donc, de peur, oui. donc tout sera potentiellement Super. bon à prendre, intéressant. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle en fera quelque chose de particulier avec, mais pour entendre, on pourra. Elle me dit aussi échanger, D'accord. Ok. mais surtout pas de peur, elle répète. Elle me dit pas de peur et tout ira bien. Mhm. Mis à part D'accord. ça, c'est OK. Bien. Donc maintenant, elle a donc la possibilité de agir dans le sens de se rassurer et de savoir que tout est normal, même si elle entend des voix, elle pourra faire le tri aussi et si elle n'a pas peur, il n'y a pas de souci. Oui. Je veux dire, c'est elle qui choisit. Quand je dis faire Mhm. le tri, ça veut dire c'est elle qui choisit. Oui. Je veux pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier message pour Sandra, Thomas? Dernier conseil?
Il lui dit de se faire confiance et de s'aimer. D'accord. Et il dit en souriant. Et il y a aussi, alors elle le dit pas, mais c'est plus une pensée, celle de, comment dire, voir le bon côté de la vie au sens général. C'est très général. De sa vie, mais aussi de la vie globale, de son environnement, ce qu'il y a autour d'elle. Voilà, rester positif, je dirais. Très bien. Et alors, elle me montre, je pensais que c'était un exemple, mais après lui, c'est important. Et elle me le remonte plus précisément, les médias. Euh, Pas d'ailleurs que, voilà, au sens très large, Internet, télé compris. Euh, Qu'elle ne se sente plus affectée émotionnellement par des choses, des informations. Quand je dis négatif, c'est aussi triste, par exemple. Ça peut être, on va dire, tu sais, l'enveloppe peut être, on va dire, une information alternative, mais ça reste avec un fond bas en fréquence. Mhm. Qu'elle n'encaisse plus ces énergies-là. Et elle lui dit, pas ça, c'est pas bon pour toi. Ben, le mieux, c'est de ne pas écouter les... de, Voilà, aucune. de couper court à la télévision ou de faire... de savoir que bon, ben, dans les informations même qui sont bien enveloppées, il peut y avoir des fréquences basses aussi. C'est Ça peut ça. arriver. On le sent, Mmh. on peut le sentir parce que ça fait bizarre, quoi. On peut le sentir assez rapidement. Surtout elle qui est en pâte, je pense qu'elle... Donc, elle doit faire attention à ça. C'est ça. Pas que télé, hein, mais Internet. Mais oui, c'est ça, exactement. D'accord, d'accord. Plutôt Mmh. Internet. Plus j'ai un peu de ce qu'elle me montre, ouais. D'accord, ok. Mais elle me dit qu'on en revient au même problème de fond. C'est qu'il y a des énergies, des émotions négatives qui sont. Ben Enfin, oui. des énergies qui sont diffusées et qui jouent sur ces émotions, enfin sur les émotions de tout le monde d'ailleurs, qui jouent sur les Oui, émotions. on sait que ce qui se passe en ce moment, c'est une manipulation via les informations toutes, partout où elles Hum, passent. hum, hum, hum. Voilà, donc elle garde de la distance qu'elle dit. Et elle dit ça D'accord, sera bon. très bien, très bien. Donc, tu vois que tout est en ordre pour elle maintenant, Thomas? Oui, oui, c'est bon. Ok, alors on va pouvoir maintenant lui dire au revoir, la remercier. Elle dit merci. Et très bien. Et merci aussi. Et toi, Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et à 3, tu seras revenu dans ta pièce, dans tes fréquences et tes vibrations, complètement revenu. 1, c'est le moment où tu retrouves, que tu vérifies que tout est bien en place pour toi. Tu peux passer sous une douche de lumière qui va te faire du bien, qui va te permettre de nettoyer, de faire dissoudre toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas. Toutes les images, les sensations, tout ce qui pourrait être un souvenir aussi. Tout ce qui ne t'appartient pas est dissous, nettoyé, absorbé. Et tu te sens bien, tu sens que cette douche de lumière aussi te régénère, te redonne du dynamisme. Celui dont tu as besoin en fait pour finir ta journée. Et tu te sens bien. 2, tu retrouves ton corps à travers ta respiration, que tu sens bien présente à nouveau. Focus à nouveau sur ta respiration maintenant. Tu ressens ta présence complètement investie dans ton corps dès maintenant. Et à 3, Thomas. C'est le retour complet. Comment ça va? Bien, merci. Sandra, c'est pas grave. Remettez le son, s'il vous plaît.